Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette semaine aux courses présentée par Lucier Chevrolet. J'espère que vous allez bien à la maison. Je serai en remplacement d'Anthony Marcotte qui est présentement sur les plages en Ontario. Donc, on lui souhaite une belle semaine de vacances avec sa douce Valérie. Donc, belle semaine de vacances à vous deux. Ce soir, je vais être en compagnie de Kevin Hébert et Kevin Lusignan. On va vous parler de l'actualité dans le monde du sport motorisé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé cette fin de semaine sur nos circuits. Les gars, on arrive déjà à la fin de la saison. Ça a passé tellement vite. On arrive vers les gros shows. On est déjà au mois de septembre. L'été a été chaud, les courses ont été bonnes toute l'année. Je pense que c'est une des meilleures saisons de course qu'on a eues depuis longtemps. Vraiment. Ben, on s'entend aussi qu'on savait pas à quel genre de saison à quoi s'attendre avec la COVID. On l'a vu l'an passé, c'était une saison plus écourtée. Et là, cette année, on n'a pas eu une saison complète, mais presque complète, si on peut dire. Et c'est ça, il manque justement la petite finalisation, c'est-à-dire pouvoir passer les lignes éventuellement. Mais je pense qu'on peut être satisfait de la saison qu'on a eue au Québec jusqu'à présent. On en parlait à Granby vendredi, les gars. C'est tellement dommage parce que j'ai l'impression que les deux dernières saisons qui ont été marquées par la COVID ont été les deux meilleures saisons au niveau du spectacle. On a acheté de la glaise à Drummondville, même chose à Granby. On a eu des spectacles incroyables en piste. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ça. Ouais, effectivement. Puis malheureusement, au dernier programme, on avait la web diffusion. Au moins, les gens ont quand même pu voir. Là, on a eu une estrade pleine du côté de Granby il y a 2 semaines. On avait quand même des spectateurs. On avait gros du monde dans les puits. Mais malheureusement, il manquait tout le temps la petite étincelle qui se trouve être les téléspectateurs. Ben, les spectateurs, excusez-moi. Donc, étant pilote, je sais que c'est toujours plus le fun. Quand ça arrive, moi ça m'arrive pas souvent, là, mais sortir au podium et puis avoir tout le monde. Tout sort, mais ça à la piste. Bon, ça à la piste. Mais c'est tout le temps plus le fun d'avoir des gens. Puis dans les puits, là, je faisais les échos des puits cette année. Puis il y en a beaucoup qui disaient justement, c'est ce qui manque justement à la saison parfaite de course, c'est d'avoir des gens dans les estrades parce que c'est pas la même chose. Il n'y a aucun pilote qui dit le contraire, qui dit que c'est le fun de courser devant la moitié des spectateurs devant l'estrade à Granby ou à Drummond. Puis aussi avoir des courses plus souvent au RPM, c'est aussi ce qui ressortait, qui manquait à cette saison-ci. Oui, on a calculé, là, je pense qu'on n'a même pas eu 5 programmes en 3 ans du côté des RPM Speedway depuis qu'on a fait les rénovations. C'est dommage, on se croise les doigts pour que justement samedi on puisse en avoir. On va en parler un peu plus tard. D'ailleurs, on a une grosse émission. Vous venez de voir d'arriver. Alex Lajoie qui nous prête son garage Driver Performance pour faire l'émission. Mais aujourd'hui, grosse émission. On a 3 invités. Elliott Gamache va être avec nous. Par la suite, on va avoir Mathieu Laramé. Evan Racine va être présent également. On va parler de F1 NASCAR avec ces 2 beaux garçons-là. Puis finalement, on va faire les choix du mini-président, disons, avec Mini. Donc, ça va être toute une émission. On va commencer par les résultats du dernier week-end. Ce segment d'émission est propulsé par VP Racing Fuel, distribué au Québec par DL Performance de Chambly.
On remercie EDL Performance de présenter les résultats du dernier week-end. Et Kevin, on va commencer par toi. Du côté de Granby, c'était la dernière programme de course qui comptait pour des points au niveau des modifiés Sportsman et Pro Stock. Et bien qu'on a vu des beaux dépassements dans la course, c'est tout de même les 3 premiers pilotes qui arrivaient premiers dans les points qui ont été chercher le championnat. Oui, effectivement, là, on a eu premièrement en modifié David Hébert qui, sans surprise, on a vraiment eu une belle course. Malheureusement, David, on va dire, a été chanceux, s'est tiré par les cheveux. Il y a eu une neutralisation à la fin qui a fait en sorte qu'il a été cherché, qui a dépassé Steve Bernier. Ça lui a permis justement d'aller chercher le championnat. Mais ça l'a donné une course qui avait de l'action, qui avait justement comme un film digne d'Hollywood. Là. Il y avait des péripéties. On entendait justement, vous, les annonceurs. Bon, c'est quoi le scénario? C'est-tu Steve Bernier ou c'est-tu David Hébert qui va l'avoir? Puis pendant longtemps, c'était Steve Bernier qui allait être nommé champion. Là, parce que justement, t'en as parlé, on a eu des petits problèmes du côté de David Hébert. Oui, on avait un trouble là, quand on était dans le droit en avant. Là, on semblait avoir un petit coupe-feu, donc peut-être un trouble de boîte MSD. C'est le carburateur qu'on m'a dit. C'est le carburateur, donc le carburateur qui avait un petit trouble. Donc, semblait pas marcher autant dans les lignes droites. Dans les courbes, il n'y avait pas de problème, mais dans les lignes droites, on voyait les deux frères Bernier qui l'étiraient. Puis ça devait être choquant d'être derrière le One. Mais au final, la neutralisation, en étant de retour dans le peloton, ça a fait en sorte que le One Payet Chevrolet est revenu en avant de ses compétiteurs. Puis justement, on le voit en début d'épreuve, c'était pas un problème. Regardez le One. C'est la fin de la course. Ça, c'est à la fin, excusez-moi. Oui. À la fin, je voulais dire, il sortait. Est-ce que le problème s'est réglé? C'est selon ce que j'ai entendu, je me suis informé, puis c'est David qui a, je pense, qu'il a fait les derniers tours complètement au fond. Il n'avait pas donné de chance, donc. Puis là, on voit justement, ça a été une bagarre incroyable. On parle beaucoup du championnat, mais il faut parler de ces deux gars-là qui nous ont donné tout un show à l'avant du peloton. Michael Parent qui a mené 47 tours sur les 50. Il a vu Steve Bernard le dépasser par l'extérieur. Mais les deux gars de Granby ont donné tout un show. Ben, honnêtement, on pensait que probablement que Michael Parent allait revenir sur le cercle des vainqueurs. Il y avait la voiture là, pour justement y aller, mais Steve Bernard qui est enfin ressorti de sa malchance. Steve Bernard on pensait que la semaine passée allait aller chercher la victoire, a fait une crevaison, a été malchanceux quand même quelques programmes cet été. Donc on le voit, le cowboy retrouve son chapeau de victorieux. Ça a fait du bien de voir Steve Bernard en avant. Mais oui, ça fait. Ses performances sont incroyables. Puis justement, il a prouvé qu'il y avait le pilotage incroyable hier. Vendredi du côté de Granby. C'est Mathieu Boisvert qui a terminé 3e. Donc, tu l'as dit, David Hébert, champion de la piste, 6e titre, devient le pilote le plus victorieux au niveau des championnats du côté de Granby en modifié. Oui. Et du côté de la recrue de l'année, eh bien, c'est Evan Racine qui a été chercher le titre. Oui, Evan Racine, après avoir été champion en Sportsman, est allé chercher ce titre-là. Se battait contre Jérémy Roy. Donc, c'était les deux qui étaient prétendants. Mais Evan a su combler une soirée parfaite pour Robert Bernard, vient chercher le titre de recrue, puis Steve Bernard qui va chercher la victoire. Donc vraiment, ça a été une belle soirée pour l'équipe Robert Bernard. Oui, la photo qu'on voyait, c'est le titre 2020 qu'on a remis justement les plaques lors de l'intermission, champion Sportsman à Evan. Donc Evan a été champion Sportsman l'an dernier, cette année, recrue chez les modifiés. Au niveau des Sportsmen, c'était Steve Turcotte qui arrivait premier au championnat. Lui, s'était donné un peu plus de marge de manœuvre au niveau du championnat, devait terminer dans les 8 premiers. Et il a exactement fait ce qu'on attendait de lui. Oui, on s'attendait justement à ce qu'il pousse pas la machine, qu'il prenne moins de risques. On le voyait justement en bataille vers la fin de la course avec Alex Lajoie. On prenait pas de risques. On a même quasiment, les deux ont lâché le pied. Je parlais avec Alex, là, qui est propriétaire de Driver Performance. Donc, il disait, je me battais avec, puis justement, je voulais pas gâcher le championnat. Je sais pas, on était combien. J'ai décidé, je vais lâcher le pied. Je vais y laisser toutes les chances possibles. Donc, oui, on se battait pour le championnat. Puis, finalement, il a été chercher un top 8. C'est ce qu'il lui fallait. Mais la victoire, ça l'a été à William Racine au courant de la soirée. Oui, d'ailleurs, les 3 pilotes qui le suivaient, parce que Félix Roy était un peu plus loin, oui. Mais on parle de Samuel Charland, on avait également William Racine et Moïse Pagé. Les 3 ont terminé sur le podium. Eux ont fait le travail qu'ils devaient faire. Oui, exactement. Samuel Charland a fait un autre deuxième. Maudit, je lui souhaite la victoire, mais Colin, il est encore une deuxième position. Puis aussi Moïse Pagé. Malheureusement, Moïse Pagé, on a annoncé la fin de sa carrière. Donc, on quitte la course sur terre battue. La voiture serait déjà vendue, que j'ai entendu. On parle de retraite, mais on parle surtout d'une pause. Ouais, peut-être. Parce que Moïse, quand on lui parle, c'est sûr qu'il va revenir. Maintenant, quand?
Nous autres, on souhaite le plus tôt possible parce que c'est tout un gentleman et un très bon pilote. C'est dur d'enlever ça, cette piqûre-là, des fois. C'est tout le temps, il y en a gros qui partent, mais qui reviennent au final. Puis, est-ce que ça va être le cas? On peut pas le dire tout de suite, mais on lui souhaite certainement. En Pro Stock, c'est Bruno Richard qui était premier au championnat. C'était quand même serré. Lui, les 5 premiers étaient en dedans de 40 points, si je m'abuse. Puis Bruno Richard a terminé ça de la plus belle des façons en allant chercher la victoire. Mais ce que les gens ont remarqué, c'est vraiment l'accident là, qui a vraiment eu lieu à 2 tours de la fin. Oui, effectivement, on a eu toute une lutte. Là, on les voit, les 2 premiers, Bruno Richard puis Alain Brochu. Vraiment, Alain semblait avoir une voiture pour aller chercher la victoire, mais Bruno Richard ne l'a jamais laissé aucune marge de manœuvre. Une très belle bagarre tout au long de la course à 2 de large. Malheureusement, Brochu a été victime d'un accrochage avec un retardataire vers la mi-course. Donc, en fait, il restait 10 tours. Puis là, oui, on voit l'accident. On va prendre 2 secondes pour la regarder. Brochu qui passe sur le capot de Yves Hamel va frapper Carl Vachon. Carl Vachon, là, ça a fessé très, très fort. On parlait justement, là, Benoît, vous le savez, étant les gars de course, qui est le signaleur. Et lorsqu'il est arrivé, là, Carl Vachon là, ne pouvait pas lui répondre. Il est encore sous le choc de l'accident. Je crois pas que cette voiture-là était récupérable. Là. Je sais pas. On n'a pas eu la confirmation. Mais aujourd'hui, j'ai parlé avec Alain Brochu. Puis Alain qui se sentait mal, qui dit « Je sais que je suis responsable de cet accident-là. Quand on est premier, puis premier, deuxième, puis qu'on a eu un accrochage, on veut remonter. Il y avait la voiture pour... Avec qu'est-ce qui s'est passé en avant, l'accrochage, ça allait refermer, puis c'est sûr qu'il se sent mal de son accident, puis même lui, il dit, vous voyez l'impact, là, ça l'a fait assez fort pour les 2 pilotes. Lui aussi, il pourrait quasiment plus se souvenir exactement de ce qui s'est passé après avoir été dans une envolée. Donc, c'est malheureux, c'est un accident justement qui vient conclure la saison pour ces 2 pilotes-là, probablement. Carl Vachon qui a été, malgré tout, recrue de l'année, mais peut-être pas de la façon qu'il voulait. Puis Alain Brochu, beaucoup de dommages, vraiment énormément de dommages lui aussi sur la voiture, qu'il me disait. Donc lui aussi, probablement la saison est clos pour lui. Mais vraiment, ça l'a attiré les yeux. Puis c'est malheureux parce qu'on oublie justement la belle bagarre qu'il y avait en piste pour plusieurs pilotes, parce qu'on focus sur cet accident-là. Mais malgré tout, vraiment, c'était une course incroyable. Donc Bruno Richard, couronné champion puis victorieux de ce soir-là. On a eu, je dois glisser le mot, pour Pascal Paillard qui, lui, avait pris l'initiative pour notre chum Dave. On a tous les Pro Stock avaient des collants numéro 2, donc le numéro de Dave Parizeau, donc inscrit sur leur voiture. C'est vraiment une belle initiative de sa part. Merci beaucoup, Pascal. Puis aussi, on a Jonathan Lévesque qui est venu combler le podium. Oui, puis on a oublié d'en parler tout à l'heure au niveau des sportsmen. La recrue de l'année, ça a été Carl Letendre. Oui, exactement. Dans le 8 KL qui a été chercher le titre de recrue. Donc, félicitations à lui pour ce beau championnat. Oui. Finalement, on avait les Sports Compact aussi qui faisaient partie du programme. Sports Compact, là, le championnat se termine vendredi, donc cette semaine. On peut allonger un peu le calendrier parce qu'ils ne sont pas dirt car. Donc, c'est pour cette raison que ça finit à la fin du travail, les autres catégories, mais les sports compacts vont finir vendredi. Et on arrivait ex aequo au programme de vendredi, Jérémy Goyette et Danick Sylvestre. Et on a encore eu tout un spectacle chez les sports compacts. J'ai l'impression de me répéter depuis le début de la saison. Moi aussi. C'est un spectacle à couper le souffle à chaque fois. Et cette fois-ci, c'est Alexis Charbonneau qui a été chercher la victoire. Oui, en fait, là, si on peut parler tout de suite, là, la bagarre pour le championnat. Donc, on les voit, Goyette dans la 67, puis le 9, c'est Danick Sylvestre. Goyette a été un peu malchanceux, son pare-choc arrière a arraché. Il a fallu qu'il y a eu une pénalité, donc il a dû rentrer dans les puits, arracher ce pare-choc-là, repart de l'arrière. Il y avait une machine pour remonter à l'avant, mais Danick Sylvestre s'est quand même enfilé avec une 3e position, prend un peu d'avance sur pour la dernière manche, donc il va avoir une avance de 5 points. 6 points. 6 points, c'est vrai. Il va avoir 6 points d'avance sur Jérémy Goyette pour la dernière manche, puis c'est des points assez importants, mais Goyette a tout donné. La remontée qu'il a fait, c'était incroyable. Mais à l'avant aussi, là, on a eu une très belle lutte. Donc, Alexis Charbonneau qui vient chercher une victoire, lui, du côté de Granby, en plus de... Oui? Non, continue. Oh! Donc oui, Charbonneau, puis Mathieu Vogel qui finit en 2e position. Donc, très belle course. Encore une fois, on se répète, mais quelle belle course. Mathieu Vogel qui était presque surpris d'avoir terminé 2e, tellement sa voiture n'était pas adaptée aux conditions de piste qu'on a eues. C'était très collant. On voyait la voiture sautiller comme une sauterelle dans les virages. Mais belle 2e place pour Mathieu Vogel. Il y a beaucoup de pilotes qui s'attendaient justement à avoir peut-être une piste plus glissante puis pas autant bossée. On l'a vu, il y a des photos qui ont circulé sur le net, là, comme quoi à l'entrée du virage numéro 1, justement, on avait une grosse crevasse qui a fait envoyer dans les airs, même dans le mur, Martin Pelletier. Mathieu Desjardins aussi, qui était à l'avant, qui a été malheureux là-dedans. Donc, vraiment une piste qui a été difficile pour les pilotes.
entre autres pour les sports compacts, Mathieu Vogel qui était surpris. Mais ça a été une course parfaite quasiment pour les Pro Stock, qu'eux, ils ont aimé cette piste-là. C'est ce qui est ressorti d'un puits. Merci beaucoup, Kevin. Là, on va aller à l'autre Kevin. Maintenant, on va parler de l'autodrome Drummond. Kevin, si les Berniers n'ont pas été en mesure d'aller chercher le titre à Granby, mais c'était presque assuré que c'était un des deux qui était pour être champion à l'autodrome Drummond. Oui, ben justement, tout au long de la course, on l'a dit, ça s'est promené. On l'avait fait avec David Hébert du côté de Granby vendredi. Les positions étaient faisant en sorte que les deux pilotes justement se battaient vraiment pour le championnat. Et justement, au final, François Bernier qui a réussi à avancer dans les derniers tours pour aller chercher le championnat, ayant une voiture de séparation avec son frère. Ça n'en prenait 3. C'était toute une course remportée par David Hébert qui est venu coiffer vers la fin Luke Whittaker qui avait pris les commandes dès le début. Ce fut également, on l'a dit, une belle course cette fin de semaine. Le One était quand même très loin dans les points là, dû à des abandons plus tôt dans la saison. Mais premier championnat du côté de Drummondville pour justement François Bernier et c'est la recrue, on s'entend que Evan Racine, c'était pas mal le pilote à battre du côté des modifiés. C'est lui qui est venu chercher également le titre de recrue à l'autodrome Drummond. Donc, une belle saison pour le pilote recrue de l'équipe de Robert Bernard, pneu mécanique. Et ce fut toute une course. Mais on le disait, si on revient à la course en tant que telle, on avait 2 lignes de course tout au long de la soirée. Hébert qui utilisait le bas, Whittaker le large, on s'est promené dans les retardataires tout au long de la course et les gens ont sorti satisfaits de cette belle finale de 50 tours. Avec cette victoire-là et le championnat, je pense que François Bernier vient faire taire toutes les mauvaises langues qui disaient qu'il est juste bon à Granby. Je pense qu'il a prouvé que c'était vraiment un excellent pilote, puis il a vraiment fait avaler ça à tout le monde là, comme ça, en allant chercher 3 victoires cette saison. Donc les 3 premières victoires de la saison en 3,58, c'est lui qui les a eues, puis il a confirmé son championnat. Donc chapeau à François Bernier. Steve Bernier a terminé 2e au championnat. Et pour la 3e place, je crois que c'était entre Yann Bussière et David Hébert, là, selon les points, là, mais tout de même une très belle saison en modifié du côté de l'autodrome Drummond. Et c'est pas terminé, on va en parler encore une fois, parce qu'il reste encore 2 shows du côté de Drummond, on va en parler tout à l'heure. Mais encore beaucoup de courses du côté de l'autodrome qui est remis par Yann Bussière. Au niveau des sportsmen, on arrivait avec une lutte au championnat incroyable. Seulement 2 points séparaient Samuel Charland et Michael Richard. Oui, effectivement. Et tout au long de la course, on le savait, là, on voulait aller chercher le championnat des deux côtés. Charland qui n'avait pas une victoire cette saison à Drummondville, mais c'est la constance. Là, on voit justement, début d'épreuve, moteur qui fut... séance de moteur qui fut difficile pour Éric Lefebvre. On a brisé la voiture en partant. Si on revient sur les 2 pilotes qui étaient en avant, Charland a tout donné pour aller chercher justement ce championnat-là. Malheureusement, n'a pas réussi à gagner encore, termine 2e, mais réussit à aller chercher les grands honneurs. On l'a vu ici, la recrue Carl Letendre qui se battait justement avec Elliott Gamache pour le titre de recrue de la saison, a dû abandonner dès le début. Ça l'a cassé du côté de la direction à l'avant de la voiture 8KL. Et si on avait un nom à retenir à Drummondville samedi également, celui de William Racine qui était le pilote à surveiller tout au long de la soirée. Racine s'est battu. C'est ça. Ça course entre bouquets. Ouais. D'après moi, j'ai comme l'impression que dans leur conversation de groupe, on en a parlé de ça. Oui, effectivement, mais ça reste que je veux dire depuis. On le sait que il y a eu quelques petits malchances côté de William Racine, mais depuis que le tout s'est replacé de son côté, il est l'homme à battre à chaque piste qui se présente. Oui, Charland a terminé 2e. Michael Richard a tout fait là, pour aller revenir dans le top 3 avec Félix Murray et Junior Mayotte. On a eu une belle lutte. Mais c'est Samuel Charland qui va chercher son championnat, sa première saison complète en sportsman. Très beau championnat de sa part. Merci encore pour le champagne sur mes chandails. Donc, il faisait froid. Mais, félicitations à Sam. Sympathique pilote. Ça fait du bien de voir des nouveaux comme ça là, qui viennent remporter des championnats. On le savait qu'il était bon sur l'asphalte. Il nous a prouvé encore une fois qu'il était bon sur la terre battue. Tu nous as parlé, la recrue de l'année a été décernée à Elliott Gamache. On va y parler tout à l'heure, justement. Donc, c'est ce qu'il y en est du côté des sportsmen. On avait également les Pro Stock qui étaient là pour la série Farnham. C'était une série. C'est une course standard, c'est une course régulière. Okay. La série Farnham va être du Race Mania en tant que tel. Donc, on a vu également les Pro Stock qui étaient présents à Drummondville. Ce fut une belle course qui, je veux dire, c'est deuxième épreuve de la saison des Pro Stock à Drummondville. On est beaucoup moins présent, on n'est pas régulier comme du côté de l'autodrome Granby. On a eu quelques belles luttes et le tout qui se concrétise avec une belle victoire de Pascal Payeur du côté de Drummondville. Donc, ce fut une grosse soirée. Pascal Payeur, justement, qui a dit au micro qu'il voulait y aller plus souvent en Pro Stock du côté de l'autodrome Drummond.
Ça reste à négocier avec Yann, mais je pense qu'ils ont quand même donné un bon spectacle le samedi. Il y avait également d'autres classes en piste, mon Kevin. On y amène également le championnat du côté des STR. C'est Yann Bussière qui partait premier justement au classement. On le sait que souvent la lutte cette saison s'est faite avec Mathieu Bardi. Mathieu qui avait décidé de ne pas se présenter du côté de samedi. On sait qu'on a eu des problèmes. On a tout vendu, ok. Donc, je pensais que c'était les problèmes de motorisation qu'on a depuis le début de la saison qui ont fait en sorte, mais là, comme tu me confirmes que tout est parti de son côté, ça fait en sorte que c'était quasiment un balade dans le parc du côté de Yann Bussière, mais qui n'a pas fait juste acte de présence, c'est allé chercher la victoire et le championnat de son côté. Il était temps que ça finisse pour Yann Bussière. On entendait au son, qui passait devant nous. Là, il y avait de quoi qui ne marchait pas avec ce véhicule-là. Puis, ça mentait pas dans les temps. Oui, Maxime Plante était très, très rapide, mais les deux étaient environ dans les mêmes temps. Puis dans les 5 derniers tours, Maxime Plante revenait vraiment sur Yann Bussière. Oui, et on l'avait remarqué à chaque sortie de la courbe numéro 4, Tommy, le son du silencieux de Yann changeait. Et il a remporté la victoire. Tout est correct de son côté, mais ça reste que ce fut plus ardu. Sinon, on a également du côté de la recrue en tant que tel, c'est le pilote Éric Mayotte qui vient chercher la recrue d'année du côté de la classe STR. Et notre bon ami Kevin, lui, j'ai fait une soirée un petit peu plus difficile de son côté, si je me trompe pas. C'est bien ça, Kevin? Ouais, vu de même. Donc, problème d'huile. Belle victoire au championnat de Yann Bussière de son côté. Et il y avait également les deux classes Slingshot Tommy Junior et Senior qui étaient en action. Une belle lutte qui se passait justement entre Logan Carrier et Loïc Messier pour le championnat, et Carrier qui fut également nommé recrue de la saison en Slingshot Junior. Et chez les seniors, on l'a vu tout au long de la saison, Jeff Beaumier qui était quand même assez dominant, donc il vient chercher le titre justement de champion de la saison et la recrue est à Cédric Tremblay. Oui, puis Jeff Beaumier a annoncé au micro que c'était sa dernière saison en Slingshot, la voiture est à vendre et il s'en va en Sportsman l'an prochain, donc c'était probablement un des vétérans qui restait là, dans la classe, qui restait à monter avec les autres. Donc, ça va être très intéressant à voir Jeff Beaumier l'an prochain en Sportsman. Dimanche, si tu m'avais dit qu'on était pour aller aux courses le matin, j'aurais dit voyons donc. Il a mouillé toute l'autoroute en montant à Cornwall. On est arrivé là-bas, il venait de mouiller, il y avait le tracteur et le grader était dans les puits pour essayer d'arranger ça, mais du côté de Raymond, on a décidé, on fait des courses, puis je pense qu'on a vu la piste la plus collante qu'on a vue à Cornwall depuis presque une dizaine d'années. Oui, on l'a dit en fin d'épreuve, Tommy, justement, la piste n'avait pas encore de ligne sèche, tellement qu'il y a eu de l'eau, mais du côté de Raymond, on voulait vraiment avoir un show, des courses ce soir-là, et c'est ce qui est arrivé. Super belle soirée de course, justement, un 125 tours. On avait modifié un petit peu le scénario, on était censé avoir un arrêt à la mi-course, justement, pour que les épiers puissent travailler sur les voitures, mais avec la température qui était oscillante, parce qu'on avait des petites présences de pluie qui s'approchaient. Du côté de Raymond, on a décidé justement d'y aller avec un 125 tours complet qui fut remporté par Brian McDonald. On le sait, on parlait de David Hébert à Granby, à Drummondville qui était omniprésent. Il a reparti à l'arrière 3 fois du côté de Cornwall et a réussi à remonter de son côté également. De belles courses de son côté. J'aurais aimé ça de voir lutter avec McDonald. Je pense qu'on aurait pu avoir une belle compétition entre ces deux pilotes-là. Mais ça reste que aussi la bataille que McDonald a eue avec Whittaker tout au long de l'épreuve fut mémorable. Puis il y a également un autre pilote de chez nous, Yann Bussière, là, qui a subi une crevaison à peu près à la mi-épreuve, si je ne me trompe pas, a remonté le peloton pour terminer en 5e place. Comme ça lui a permis justement de garder la tête du championnat Canadian National. Effectivement, et c'était également fin des émissions du côté de Cornwall, donc en modifié, c'est Corey Wheeler qui ramasse le titre de champion cette saison. Et il a travaillé fort pour aller chercher ce championnat-là. Il est rentré dans les puits. À un moment donné, il a eu un bris sur sa voiture. Je vous dis, ça a été le tour le plus laborieux que j'ai vu depuis longtemps. Frapper le mur extérieur, dans le gazon, revient, frappe un compétiteur. Lui, il essayait de rester en piste le plus possible pour aller chercher des points. Heureusement, il y a eu le jaune et grâce à l'équipe de Joey Ladouceur et d'autres équipes, là, on a réussi à réparer la voiture. Il a pu continuer. Il était en lutte avec Carey Terrence. Malheureusement, pour Carey Terrence, ça s'est terminé sur le toit. Donc, c'est Wheeler qui a remporté le championnat pour une 2e saison consécutive. Il a tout donné. Il a effectivement tout donné. Et comme tu dis, ce tour-là, ça va être dans les annales du côté de Corey Wheeler, mais a vraiment été chercher justement la victoire en classe
modifié. Puis c'est également la série Race for the Cure en Sportsman, justement, dimanche. Et également la fin des émissions pour la classe Sportsman. Donc le champion en Sportsman, c'était un petit peu prédit d'avance, Ryan Stabler, qui a été dominant tout au long de la saison. Il avait juste à faire sa qualification. Ben c'est sûr, hein, qu'en faisant les qualifications, automatiquement, lui, il a qualifié pour le championnat. Et c'est justement lui qui est venu chercher le championnat du côté des Sportsmen. Et ce fut également une très belle course en Sportsman, le Race for the Cure, on le sait à chaque année, et qui fut remportée par le pilote Mathieu Laramé, qu'on va voir justement tantôt avec nous, Tommy. Et belle course de son côté, on le sait, on s'est battu à l'avant-plan tout au long de l'épreuve. Et ce fut assez surprenant. Fait d'armes, justement, un pilote, on parle de pilote québécois, William Racine, qui n'avait pas eu une belle beau début d'épreuve, partait de la 22e position, a réussi à ramener la voiture jusqu'en 4e place. Donc, je pense qu'il mérite le titre d'All Charger de la soirée. Ce fut un spectacle de le voir aller tout au long de l'épreuve. On était de le voir partir loin, lui, puis à remonter. Ah, mais oui, mais de la sorte, tu promenais dans les retardataires, dans tous les chemins possibles, c'était spectaculaire. Très habile. Et on avait également les mini-stocks qui étaient présents, Kevin, et c'est un Québécois, un gars qui court du côté de Grand Bay qui a été chercher le championnat. Effectivement, Alexis Charbonneau qui a passé la saison entière à courir du côté de Cornwall, c'est lui qui remporte le championnat du côté de la classe mini-stock. Il ne fallait pas oublier également en novice sportsman Tristan Ladouceur qui est venu chercher également le titre de champion en classe novice. Et pour terminer de la classe pro stock, Dave Séguin qui vient remporter les honneurs. Et lui aussi, on parlait de Corey Wheeler tantôt que ce fut difficile. Lui aussi, on a commencé l'épreuve sur le toit et le fait en sorte que son compétiteur a eu un avarie, a fait en sorte qu'en tant que tel, Séguin a réussi à venir chercher les grands honneurs et est devenu leur champion en classe Pro Stock. Et là, si on avait regardé également, c'est le Weekend Warrior qui était également disputé dans les mêmes moments. Donc, en Pro Stock, c'est Bruno Richard qui remporte les honneurs du Weekend Warrior et Pierre Picard dans la classe justement des mini-stocks. Et comme tu disais un petit peu plus tantôt, Yann Bussière qui continue à mener le championnat de la Canadian National qui va se terminer en octobre. Au niveau de la course, au niveau des Pro Stock, c'est Bruno Richard qui a été chercher la victoire. Chez les novices Sportsmen, c'est Elliott Gamache, on va lui parler tout à l'heure. Une performance tout simplement dominante. Et donc, Alexis Charbonneau a été chercher le champion. C'est Skylar Ladouceur qui a gagné la finale chez les mini-stocks. Messieurs, je vous dis merci. On va se revoir un peu plus tard pour le segment F1 et NASCAR. Et on s'en va vers une pause. Et au retour, on s'entretient justement avec celui qui a fait ouvrir les yeux là, sur son cas là, dans la course novice Sportsman dimanche. Elliott Gamache au retour de la pause. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. L'Autodrome Grand Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Grand Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails.
Vous êtes de retour dans cette semaine aux courses présentée par Lucie Chevrolet. Et j'ai la chance d'avoir avec moi la recrue de l'année chez les Sportsmen à l'autodrome Drummond, Elliott Gamache. Salut Elliott. Allô. Ça va? Ben, ça fait plaisir. Tu nous donnais tout un show toute la saison. Tu as été chercher le titre de recrue à Drummondville. Comment tu évalues justement ta saison que tu as eue? C'était pas prévu vraiment. C'était plus une saison pour apprendre l'auto. J'avais jamais essayé ça, là, à part 2 pratiques. Puis vraiment, être recrue à Drummond, là, c'était spécial. On est très contents. Comment ça a été? Là, toi, ça faisait longtemps quand même que tu étais en slingshot, tu étais habitué de courir. Vous étiez vraiment une gang de chums, puis vous connaissiez tout. Là, tu arrives avec des vétérans en sportsman. Comment tu t'es senti à tes premières courses? Quand je faisais à Granby, je pense que quand j'ai fini 25, je me faisais laper, puis je l'ai remarqué, les gars, ils avancent, puis ils te laissent pas de chance. Faut pas que tu fasses d'erreur parce qu'il y en a 4 qui passent, là. C'est tough, mais les gars laissent pas de chance à course, puis c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris cette saison? Disons, on prend Elliott au début de la saison, puis Elliott à la fin. Qu'est-ce que tu as appris cette année? Je dirais qu'au début, je faisais juste conduire l'auto. Je comprenais pas l'auto. Je pouvais pas vraiment dire à mon père comment je trouvais le setup et tout. Puis là, vers la fin de l'année, j'étais capable de dire le comportement de l'auto. J'étais capable de jouer avec les breaks, tout ça. Okay, donc, ça fait une grosse différence, ça. Pour dire aux gens à la maison, quand tu peux jouer avec les breaks, ça change vraiment ton entrée dans les virages. Là. Ouais. Donc, tu as gagné le championnat de recrue du côté de Drummond. C'était le lendemain, vous êtes allé du côté de Cornwall. Puis je pense que tu as créé la surprise. Il n'y a pas personne qui s'attendait à te voir gagner là. Puis je pense même le flagman t'avait oublié. Mais tu as été dominant. C'était incroyable de te voir aller là, sur un circuit aussi collant que ça. On n'était pas sûr s'il allait avoir des courses. Il y a assez mouillé. On est arrivé là-bas. On s'est dit, on y va pour la win. J'avais déjà j'avais quelques courses un peu autour de la cravate. Puis l'auto était soudée à terre. L'auto allait vraiment vite. Je pense que Tristan, il a essayé, mais il était pas capable. Je pense que c'est dans la peu que je l'ai eu. Puis, ouais, comme tu dis, le Flyman, d'après moi, j'étais trop vite pour lui. Mais Elliott, justement, c'était un circuit tellement collant. On voit pas ça souvent. À quel point ça t'a surpris d'aller aussi vite? Il est assez mouillé que je pense que la piste était tellement collante que c'était savonneux. Ça glissait tellement. Puis, je pense que j'étais le pied au fond. Ça lâchait pas souvent. Puis vraiment, la piste, là, très bel job qu'ils ont fait. Là. J'ai pas le choix de t'en parler. Ça s'est terminé un peu bizarre. On l'a vu sur ta photo. Évidemment, ça ment pas. Là. Il y avait des dommages sur ta voiture. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? En sortant du char, j'étais sûre que c'était un accident de course. En fait, je pensais que le drapeau d'année venait de sortir. Puis j'étais dans la peu vraiment proche d'eux. Puis quand il a vu le drapeau d'année, il a mis les breaks. Puis là, ça s'est pogné. Puis après, j'ai regardé des vidéos de course. Puis j'ai vu que c'est mon erreur. Le Flyman aussi, là, mais tu sais, en même temps. Fait que là, admettons, il avait mis le drapeau d'année. Puis d'après moi, j'étais trop dedans. J'ai fait un tour de plus. Puis c'était le tour qui m'a coûté une porte. Le lapeux, c'est pas de sa faute. Puis en même temps, cette équipe-là, je pense qu'il était 18 à la sortie du pit en me lançant des roches. T'sais. J'ai 13 ans, je pense pas que ça se fait, là, mais c'était le fun pareil. Une bonne victoire, on est vraiment contents. Ouais, ça dans les puits, c'est dommage, mais je pense que la chose qu'il faut que tu te souviennes de ça, c'est ta belle victoire. Puis là, justement, tu as avoué ton erreur en plus. Je pense que ça vaut cher, ça, avouer ça. Mais Elliott Gamache, toi, on le sait, ton père, c'est Fred, il a couru pendant de nombreuses années. C'est quoi ton souvenir le plus lointain aux courses? Le plus lointain, j'étais petit, puis mon père coursait. Je pense qu'il était en sportsman. On le voit justement. Puis ses breaks étaient tellement rouges que je pense que le feu avait pogné. Puis là, moi, je capotais, j'étais petit, je pense que je coursais en Kurt ma 2e année. Puis là, je disais à ma mère, qu'est-ce qui arrive? Le pneu est en feu. Puis vraiment, là, puis qu'est-ce qui est spécial aussi, c'est que sa dernière victoire, mon père, c'était à Cornwall. Puis moi, ma première, c'est là-bas. Fait que, ça se poursuit pour les Gamaches à Cornwall. Ouais. Donc, tu l'as dit, tu as fait tes débuts en go-kart. On a des images d'ailleurs. Tu as compétitionné à Granby sur le circuit. Oui, je pense que le circuit de Granby, la petite piste, a beaucoup évolué depuis le temps. Puis je me rappelle, là, je coursais avec Samuel Saint-Hilaire, ça faisait des belles batailles. Il y a des belles courses là-bas. Je sais pas si ça continue encore le kart. D'après moi, il y a un peu moins. Là. On était une bonne vingtaine. Là. Mais non, la piste, ça va vraiment changer. Ils ont fait une belle job. Là.
Par la suite, on est allé en slingshot, tu as gagné de nombreux championnats. Comment ça s'est passé pour toi, justement? Est-ce que tu as des apprentissages que tu as eus en slingshot qui te servent aujourd'hui en sportsman? C'est sûr, je veux dire, comme dans la peur, d'après moi, là, vu que, en slingshot, ça jouait pas mal là-dedans, puis d'après moi, c'est ça qui m'a aidé. Puis aussi, on était une belle gang en slingshot, là, on était tous amis, là, on les bouquait maintenant, puis tout, là. Puis je pense que c'est sûr qu'un slingshot et un sportsman, c'est pas pareil, là. Il y a l'attraction, tout ça, là, mais je pense que mes années en slingshot m'ont beaucoup aidé. Puis, pour le reste de la saison, qu'est-ce qui s'annonce là, pour, justement... Je voulais te demander ça. Pourquoi tu as choisi le numéro 20? Le premier numéro à mon père, c'était 20 dans ses premières années en sportsman. J'ai toujours aimé Brett Hearn aussi. J'étais un grand fan de lui. Puis, j'ai toujours aimé ça, jaune et noir aussi, les voitures comme ça. Fait que, justement, c'était presque une voiture à Brett Hearn, là, ce design-là. Tu avais été champion au RPM, tu as fait plusieurs circuits, tu as coursé sur l'asphalte aussi en slingshot. C'est quelque chose que tu aimerais essayer un jour? En sportsman? Ou en n'importe quelle voiture? Comme un peu Raphaël Lessard. Ouais. J'aimerais ça essayer ça un jour, là, une voiture asphalte. Je veux dire, des vraies courses, là, pas comme aller au karting avec des amis, là, mais à Vallée-Jonction, c'est une belle piste là-bas aussi. Là, fait que ça serait une belle chose à vivre, ça. Il reste quelques programmes cette année. Est-ce que tu comptes tous les faire? On va essayer de toutes les faire. On va essayer peut-être d'essayer des nouvelles affaires avec le tour pour l'année prochaine, savoir où qu'on s'en va. Là. Fait que, ouais, on va essayer de toutes les faire. Fait que vendredi, 75 tours à Granby. Ouais, on va être là. Donc après, c'est Drummondville, puis le RPM. RPM, vous n'êtes pas là. Non. Ça va à Drummondville après, puis la grosse fin de semaine à Cornwall. Pensez-vous aller à Brockville aussi? Brockville, on peut pas. On a un party de famille, là, mais aussi Saint-Guillaume le beau week-end. Fait qu'on va être à Saint-Guillaume. Puis Brockville, malheureusement, on sera pas là. Bon, ben, je te souhaite la meilleure chance pour le reste de la saison. Je pense que tu as eu une très... Ça, c'est une belle photo. Tu as eu une très bonne première saison. Je pense que les gens ont vraiment apprécié ce que tu as montré à seulement 13 ans. Là. C'est quelque chose de faire ça. Puis, on te souhaite la meilleure des chances. Puis, avant de terminer, je pense que tu as des gens à remercier. Là. Ah oui, un gros merci à l'équipe Les gars de course, mes commanditaires, là, le groupe Ultra, là, ils m'apportent une aide précieuse. Garage Beauclair, Gauvreau Transport, ICM, Attache Châteauguay. Puis je vais jamais le dire assez de fois, mon père, mon grand-père. Un gros merci à vous autres. Ben, c'est dit. Puis suivez-le, ce petit gars-là, parce qu'on va le voir avant longtemps sur le podium, un peu partout. Elliott Gamache, merci d'avoir été là. Puis on se revoit sur le podium. Je pense qu'on va te faire une autre interview dans pas long. J'ai bien hâte. C'était Elliott Gamache en entrevue. Donc, on va aller vers la pause. Et au retour, on va s'entretenir avec celui qui a connu, je pense, la course de sa vie dimanche passé du côté de Cornwall, Mathieu Laramé. Garage P.O. Clair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P.O. Clair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P.O. Clair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P.O. Clair, 1325 principal à Saint-Dominique. Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. En direct de chez Lucien Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Ce segment d'émission est propulsé par le Grand Prix Skidoo de Valcourt, présenté les 11, 12 et 13 février 2022. De retour à cette semaine aux courses présentée par Lucie Chevrolet. Et là, je suis avec Mathieu Laramain. Mathieu, qu'est-ce qu'on dit à Charlotte? Habituellement, reste à Charlotte. Mais là, il faut que je le dise. T'es pas fini, finalement? Ah non, on n'est pas fini. On n'est pas fini. Ça, c'est un inside entre nous. Ouais, c'est un inside entre nous. Longue histoire bien comique. Non, finalement, il restait encore un peu de carburant dans le réservoir. En début de saison, on était un petit peu... on cherchait, autrement dit, tu sais, je savais pas trop comment m'aligner sur... un peu mon avenir des courses. Je voulais pas quitter ça, mais je me disais modifier, tu sais, c'est une avenue qui est rendue vraiment très difficile côté... et c'est demandant pour les équipiers, c'est demandant... T'as tellement pas été chanceux en plus, là, que... Non, on a été pas mal éprouvés, disons... mécaniquement, tu sais, pas juste les moteurs, on a eu plusieurs briques différents, puis tu sais, à un moment donné, veux pas, ben, j'étais un gars intense, passionné, puis tu sais, quand tu reviens au trailer, puis tu garages ton casque un soir sur deux, ou qu'un gros show se qualifie pas, parce que, tu sais, pour diverses raisons, à un moment donné, tu viens que... la colère, tu veux garder, tu veux contrôler, tu veux gérer ton équipe, dans le fond, ton émotion. À un moment donné, tu perds le contrôle, puis ça s'en ressent dans l'ambiance, puis on est moins accueillant. Puis c'était pas moi, je veux être le plus funny possible avec les gens. Donc, puis là, on a mijoté pendant quelques mois, c'est pour ça qu'on est apparu tard aux courses cette année. Mais honnêtement, Mathieu, ça fait longtemps que je t'ai pas vu sourire comme ça aux courses, justement. Ouais. Ça paraît que t'es bien. On s'est parlé ensemble justement à Cornwall avant la course. T'avais l'air tellement bien, content d'être là. Ouais. C'est vraiment comme le Mathieu Laramain qui était de retour là, un peu aux courses. Là. Ouais, ben effectivement, je suis plus à l'aise. Ce que j'aime, tu sais, la classe modifiée, c'est une super de belle classe. J'ai adoré ça quand même. Jamais je vais parler contre ça. Mais tu sais, je suis retourné à mes racines en sportsman. Parce que j'ai commencé là, j'ai parti vraiment de zéro, pas à peu près. Puis on a progressé graduellement. Puis là, on s'est essayé à modifier, mais là, intervenant en sportsman, on aurait dit que j'ai accumulé un certain bagage d'expérience en modifié, compte tenu que c'est pas énormément plus rapide. Ça a un Christy de beau son, là, mais c'est pas tant plus rapide, mais la fraction de seconde... c'est plus quick, donc tu sais, on est capable de mieux anticiper les mouvements. Puis, écoute, je tire cette expérience-là à mon avantage. Je pense que ça se reflète en piste. Puis, je trouve tellement que le calibre Sportsman est totalement différent de quand j'ai laissé ça de côté, il y a 4 ans. Tu sais, il y a 4 ans, quand je coursais avec les Martin Pelletier, Danny Gagné, Brian Cloutier, sûrement que j'en oublie quelques-uns. Mais tu sais, pas mal tout le monde, les pilotes, ça roulait tout, la petite ligne en bas, le petit rond serré. Fait souvent, si on partait loin, ben qu'est-ce qu'on faisait? On accotait ça sur le cordon en l'air, puis on allait chercher les positions facilement. Mais à cette heure, c'est plus ça. Là. Les gars sportsmen, là, si la ligne rapide est à l'extérieur, même si c'est à côté à un pied du mur, ben ça va aller rouler en haut parce qu'ils savent où rouler selon quelle trajectoire qui est la plus rapide selon leur setup de voiture. Donc, j'ai vraiment remarqué ça, c'est remarquable, là. Les pilotes ont pris de l'assurance. Puis oui, la classe est jeune, la relève, mais Calvin, ils sont pas sans dessin, tu sais. C'est vraiment de la belle relève. Tu sais, moi, versus quand j'ai commencé à 20 ans, écoute, c'était n'importe quoi. On n'avait aucune idée quoi faire, à part peinturer beadlock les soirs de semaine dans le garage, parce que de toute façon, ça en prenait des notes tous les semaines, on débitait tout. Non, mais c'est ça. Mais à cette heure, c'est plus ça. Les jeunes, ils commencent, sont bien encadrés. Je pense que les setups aussi, les ajustements sont beaucoup plus accessibles facilement. Donc, les jeunes partent sur des bonnes bases, puis en même temps, ben, en piste, ça fait des courses plus clean, parce que les voitures sont plus maniables aussi. Donc, ils partent déjà avec une petite longueur d'avance sur celui qui part à zéro complètement. Donc, c'est bon pour la classe, c'est bon. Puis en réalité, ben, c'est dans les estrades qui sont les grands gagnants, les spectateurs. Ouais. Parce que c'est pas
c'est pas un derby, c'est vraiment de la course, la vraie belle course. Mathieu, on va t'en parler, on n'a pas le choix, on parle de la course de dimanche. T'as parti 4e, t'as pris la tête très rapidement. Puis vraiment, là, c'était un très bon feed. C'était une course Race for the Cure. Donc, avec Cody McPherson qui était là, qui avait descendu de Meritville, qui est un pilote d'exception. Cédric Gauvreau qui gagne des courses partout. William Racine. Tout le monde était là. T'as été chercher la victoire comme ça à Cornwall. Parle-moi un peu de ta course. Ça, c'était... Tu sais, aux courses, qu'est-ce qui est important, c'est d'être prêt à chaque séquence de la soirée. Tu sais, essai chronométré, qualification, puis naturellement la finale. Puis il y a un certain facteur chance aussi qui est la pige lorsque tu qualifies dans les 3 ou 4 premiers, dépendamment du nombre de qualifications qu'il y a. Mais tu sais, dans cette soirée-là, dimanche, on était pile dessus en essai chronométré. On a fait le deuxième temps. Cody McPherson, justement, qui a fait le premier temps. On est tombé pile dessus. Puis après ça, ben, pour la qualification, on partait deuxième. Puis j'ai fini derrière Cody, puis il m'a pas trop devancé. Tu sais, on a réussi à faire une belle qualification. Puis là, ben, par la suite, pour la pige, ben là, moi, c'est 11 ou 12 ma position de départ. Fait que là, je disais à ma copine, Amélie, tu t'en vas piger pour moi, parce que moi, c'est pas vrai que je pars 11 ou 12. Fait qu'elle y a été 4. 4, là, je trouve. 1, 2, c'est un cadeau empoisonné. 3, 4, là, c'est parfait. Tu sais, on est dans l'autre ligne. Puis, c'est comme si c'était parti sa première ligne, parce que ça n'a pas été long, là. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été long. Mais tu sais, c'est ça. Je craignais beaucoup justement des pilotes comme McPherson, William Racine, qui a une saison totalement incroyable. Samuel Charland, Tabarouette, Félix Murray aussi était là, loin des sans dessin, quand il a gagné des courses, des grosses courses. Voyons, Colin, il y en avait plusieurs. Il y a des bons à Cornwall aussi. Oui, exactement. Stabler, puis, Ben oui, c'est ça, Gabriel Cyr. Mais j'ai parti en avant de ces gars-là. Je savais que ces gars-là étaient pour remonter le peloton, mais j'avais déjà ce léger avantage-là de partir en avant d'eux. Fait qu'après ça, ben là, c'était de gérer ma course dans le trafic parce que je savais qu'à Cornwall, quand t'es premier, tu donnes le restart. Le dernier arrive vite, pas à peu près. Donc, ça prenait en moyenne 4 tours pour tomber d'un retardataire. Là, après ça, c'était... Tant qu'on tombait pas d'un retardataire, honnêtement... je savais que j'avais pas personne qui mettrait le nez en avant de moi. Ça, je le savais. Mais là, quand je tombais d'un retardataire, tu perds des fractions de seconde un peu. Puis on sait comment c'était la trajectoire dimanche à Cornwall. La piste était pas large. Tu sais, c'est pas comme si c'était pleine largeur. On avait, si on veut, une demi-track de largeur. Autrement dit, la trajectoire extérieure, le caution, il était mid-track. Ouais, c'est ça. Donc, ça donnait pas mal moins de largeur. Fait que quand on arrivait dans le derrière de 2 voitures qui étaient côte à côte, qu'eux, ils fightaient ensemble, écoute, où tu voulais que je passe? Je peux pas passer par-dessus, moi, là. Donc, j'attendais que l'opportunité se présente. Des fois, on passait à 3 de large, mais c'était side rail à side rail. C'était très, très serré. Puis là, ben, ça a été... On a mené la course du premier tour jusqu'au 50e, mais pour de vrai, Gabriel Cyr était extrêmement proche. T'sais, naturellement, quand t'es premier, t'ouvres la trail. Mais le deuxième, lui, il s'en vient après ça. Donc, il réussit à gagner des secondes sur moi. Mais c'est pour ça qu'en fin, les derniers tours, je me promenais un petit peu en bas, un petit peu en haut. Quand ils ont monté le drapeau, ils ont croisé le drapeau, il restait 2 tours. Je dis là, je vais en prendre un petit peu plus large. Je vais essayer de protéger mon avance. Pour justement, je voyais, on sait quand on sort de la 4, on a le tableau au fond du front stretch qui apparaît entre la 1 et la 2. Je savais que Gabriel était là, puis je savais qu'il était pas loin. Donc j'ai dit, il faut que je protège mon avance. Puis il a fait une belle course lui aussi. Mais il n'a pas réussi à passer. C'est ça que je voulais te demander. T'es au volant, t'es dans un lap car, il y a de la boîte à côté, fait que t'enlèves des tear-off. Puis quand même, vous êtes en mesure de penser, ouais, il faut que je rentre un peu plus haut parce que l'autre s'en vient. Ouais. C'est de la gestion incroyable, ça. C'est vraiment l'instinct. On n'a pas de miroir naturellement. On change la trajectoire souvent, mais on sait qu'on est meneur, fait qu'on est conscient que le deuxième doit laisser priorité un peu au premier, à moins d'une manœuvre évidente. Le premier perd le contrôle, monte des bearings. Mais sinon, je savais qu'on avait, on avait quand même une bonne voiture pour faire des dépassements rapidement dans les lap cars. Puis moi, j'ai pas usé ben mes tear-off. OK, ouais, t'étais premier, c'est ça? Pour de vrai, j'en ai passé 2. Ah, ouais. On en a mis une multitude. Je n'ai passé juste 2 dans la soirée. Tu sais, j'ai vu du monde avec des photos avec le casque rempli de boue, mais moi, je n'ai passé juste 2 dans la soirée. Fait que, probablement qu'avoir... c'est ça. Les courses, ça se passe... Aussitôt que t'embarques sur la piste dans les essais chronométrés, on va manquer mon time trial, j'aurais parti plus loin en qualif, donc peut-être en Conti. On aurait traîné de la patte un peu toute la soirée, mais là, puis c'est un aspect surtout que je voulais améliorer en Sportsman, ma constance. T'sais, être là tout le temps, le plus rapidement possible. Ça commence, on est là jusqu'à la fin.
Puis là, dimanche, on a vraiment démontré une épreuve de caractère qu'on était capable d'être constant, qu'une voiture... on a une bonne voiture, tu sais, on n'a pas des voitures différentes des autres, tu sais, on s'entend qu'on est tous rendus avec des Bicknell à 90%, puis tout le monde des voitures à suspension à coille. Mais des fois, c'est les mêmes moteurs. C'est ce que j'adore aussi de la classe Sportsman, c'est que c'est tout le monde le même moteur. Donc, on peut peaufiner plus les ajustements. Plutôt que de se casser la tête, le moteur, y a-tu ci, y a-tu ça, le cam, est-tu à la bonne place? C'est un tracas de moins. Donc, on est bien heureux. Je regrette pas ma décision. Tu sais, je regrette vraiment pas ma décision. Puis, tu sais, je vais être honnête, là, je m'amuse pas mal plus en sport. Ben, tu sais, oui, c'est sûr qu'on va être plus en avant. Mais c'est un stress de moins. Je trouve qu'il y a plus de camaraderie un peu qu'en modifié. En modifié, c'est des grosses équipes, des gros noms, puis la grosse argent. Ouais, c'est de la grosse argent et tout. Sportsman, je trouve que c'est vraiment une belle camaraderie. Honnêtement, ça me fait penser un peu à là, quelques années, avant que je monte en mode, Joey Ladouceur, Corey Wheeler, Ryan Stabler, j'y voyais tous eux autres, tu sais, qui se taquinaient sur Facebook, qui se relançaient. Ben, c'est un peu de même en Sportsman. Tu sais, je vois ça un peu avec Murray, Charland, T-Will, Moïse. Ben là, Moïse, malheureusement, tu sais, il prend un break, on va dire. Mais c'est ça. Je trouve qu'il y a de la belle camaraderie. Ouais, c'est ça. C'est de la belle camaraderie. Puis ça fait qu'on ait plus de bonne humeur aux courses. Là. Mathieu, justement, tu parles de ta bonne humeur. Depuis qu'il y a un petit gars qui s'est joint dans ta famille, qui est arrivé dans ta vie, l'impression qu'il y a un nouveau Mathieu là-dedans. Avec ta conjointe, t'amènes vraiment une histoire de famille, les courses, ton père. Vous avez beaucoup de plaisir. À quel point ça a changé justement ta dynamique d'aller aux courses? Ben, c'est sûr que, tu sais, le petit homme, là, il va avoir bientôt 5 ans. On veut qu'il voit autre chose que les courses. Ah, ben, la photo, justement, combien qui est belle. Mais tu sais, il aime ça venir aux courses. Il était content à ce moment-là de la photo. Mais on veut aussi qu'il voit autre chose que les courses, tu sais, pour vraiment voir c'est quoi ses centres d'intérêt. Ouais. Quand il est là, il apprécie beaucoup ça. Il a du fun avec nous. Mais, tu sais, ça fait vraiment voir la vie autrement. Puis, ben là, tu sais, il grandit, donc il est plus conscient du moment présent. Donc, c'est sûr que dans les débuts, c'était moins comme n'importe qui, autrement dit. Ouais. Mais là, tu sais, plus qu'il grandit, plus qu'on a du fun. Ouais, puis ça, le go-kart, là, la photo qu'on a, on les a encore, nos karts, là, parce qu'on va chez Benoît Courchaine. Benoît Courchaine, là, il y a une piste chez eux de terre battue, un ovale. Fait que j'ai mon kart, Maverick a son kart aussi, puis on est une gang de chums qui en ont, puis une fois de temps en temps, on s'organise des journées de kart, puis on va là en famille, puis on a du fun. Mais là, le petit, c'est ça. Quand il peut venir aux courses, on l'emmène. S'il n'est pas chez les grands-parents ou whatever, là, on l'emmène avec nous. Puis il aime bien ça, il passe des belles soirées. Puis là, ben, on a des amis aussi qui viennent, des couples d'amis qui viennent, qui ont des amis, des enfants aussi de son âge. Donc, ils ont du fun ensemble. Oh, oui. Sauf que ça finit trop tard, ben là, ils s'endorment dans l'estrade. Il a bien fait de ne pas venir à Cornwall. Pierre, lui, un retour, ça se peut-tu? Ton père? Ah, il s'est acheté un nouveau campeur il y a un mois, là. Okay. On va faire d'autres choses. Non, mais écoute, honnêtement, on n'a pas une grosse gang. Tu sais, dans la semaine, j'ai Kevin qui est avec moi depuis le début, mais tu sais, je peux pas préparer 2 voitures à 2 gars. Mon père me donne un coup de main, il y a du débossage, du lavage à faire, mais la préparation telle quelle, mon père, il est pas là pour ça, là. C'est... Écoute, je veux pas l'user non plus, là, mon père. Mais c'est ça, c'est pas. Il reviendra. Peut-être qu'à un moment donné, une course hors championnat, j'ai ouais, le père, paye-toi une ride. Il y a encore sa combinaison, son casque, il y a encore tout. Mais où c'est loin de voiture, une fois de temps en temps, je peux y préparer, mais ça me dérange pas. Sauf que pas régulièrement, là. Hey, attends un peu, là. Laisse-moi une chance, papa, là. Mettez-y pas ça dans la tête! Ben, on va parler justement de ton père. T'es en business avec lui, justement. Ouais. Puis, mon père et ma mère. Vous avez beaucoup d'ouvrages, tu nous en parlais justement. Le business va très bien. Ouais. Écoute, 31e année qu'Excavation Laramie existe. C'est mon père qui a fondé ça avec ma mère à l'époque. Quand on appelle encore au bureau, c'est ma mère qui répond. On n'est pas une grosse gang, c'est familial. Dans le domaine qu'on œuvre, on est spécialisé vraiment dans la région, dans les fondations et tout ça. Donc, on donne je me donne une commission de donner vraiment un service hors pair puis pas retarder mes délais avec ma clientèle. Puis on travaille beaucoup conjointement avec les compagnies d'assurance dans la presse sinistre, puis avec le marché immobilier qui est assez fou, ben, beaucoup d'inspections de bâtiments qui ont lieu. Puis là, ben, souvent, il y a des contrefaçons,
plusieurs choses à corriger ces bâtiments. Fait que là, c'est les agents d'immeubles nous appellent pour corriger le tout. Fait que ça nous crée de l'ouvrage. Puis je veux dire, en donnant un bon service, la meilleure publicité, ça se passe par le bouche à oreille. Hein? Donc, en donnant un bon service, je pense qu'on est sur la bonne voie. Tu sais, je prends la relève, ça fait vraiment 4-5 ans que je m'implique vraiment plus sérieusement à plein temps. Mais là, je suis en plein dedans. Tu sais, je veux pas, mais mon père, il a encore ses chantiers. Tu sais, il est opérateur, mais tranquillement, faut que je sois conscient qu'il va breaker. Là. Pas du camping. Ouais, c'est ça, du camping de course. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, je m'occupe de la baiser, de rencontrer les clients, puis tout ça, les soumissions, la facturation, vendre les jobs. Puis moi, c'est ça que j'aime faire. Moi, je suis pas opérateur de la machinerie. Le monde, des fois, il pense, tu t'appelles dans la semaine. Non, je suis pas opérateur. Moi, je fais du manœuvre, je m'occupe de ma clientèle, puis j'administre tout ça, là. Fait que ça va très bien. Il reste quelques programmes à la saison. On va voir le 91 août. Écoute, vendredi, on va être du côté de Granby. C'est sûr, 75 tours, ça, je trouve ça intéressant en tabarouette. Puis, j'étais persuadé qu'il y avait des sportsmen samedi au RPM. Non, ils sont à Saint-Guillaume. Ouais, c'est à Saint-Guillaume. C'est ça. Par contre, je ne sais pas si je vais y aller parce que, tu sais, les finales sont le dimanche. Courser le dimanche soir, quand c'est congé le lundi, n'importe quand avec plaisir. Mais quand le matin, on se lève de bonne heure dans la semaine, puis, tu sais, c'est plus difficile, donc je le sais pas. Donc, mais sinon, on envisage tout ce qu'il reste à faire, on va le faire. Tu sais, on va supporter nos promoteurs. Tu sais, on s'entend que là, avec les nouvelles mesures imposées par le gouvernement, c'est pas facile pour eux. On est conscient qu'ils ont pas le choix de s'y soumettre. Là, je veux dire, tu peux pas. C'est pas eux autres qui veulent me. Non, je comprends bien ça, mais c'est ça. Fait que je trouve ça bien plate pour Dominique, tu sais, parce que les autres, c'est pas facile pour eux autres de gérer ça. Tu sais, c'est une grosse boîte, puis la clientèle, un soir, se prépare la track d'une façon. Le monde chiale, puis j'en fais partie. Le premier soir, je suis revenu aux courses à Granby cette année. La track était super sèche. J'ai dit c'était plate, nanana. Puis là, quand elle est plus collante, elle est plus rough. Là, ça fait chialer une autre gang de pilotes. Tu sais, c'est difficile de plaire à tout le monde. Puis là, après une grosse fin de semaine de course, ben là, le téléphone sonne le lundi matin pour le monde. C'est bien rare que tu appelles de lancer des fleurs, tu appelles pour chialer. Fait que, tu sais, ils doivent tout le temps gérer toute cette pression-là. Puis avec. La ville qui lui met des bâtons dans les roues pour les couvre-feux, puis les campings, puis les... Même chose du côté de Drummond avec Bussière, là, tu sais, c'est pas facile, les autres qui vivent, là, c'est très éprouvant, fait que on va essayer de les supporter du mieux qu'on peut en espérant peut-être qu'il y aurait des assouplissements l'année prochaine, tu sais, vu que c'est des activités extérieures, tu sais, on en est conscient. Ouais. Alors, j'aimerais pas ça dans le bottine, ils font du très bon boulot. On a souvent, c'est facile de chialer, des fois par en arrière. Moi, je sais, je suis pas un gars qui a ma langue dans ma poche, mais quand je félicite, je félicite. Quand je chiale, puis je m'en cache pas. Mais ils ont une tâche difficile, puis c'est pas dû à tout le monde de gérer ça. Et dans l'ensemble, ils font très bien leur job. Mathieu, ça fait longtemps que tu as certains commanditaires. On va te laisser la chance de les remercier. Parce que sans commanditaire, là, je pense qu'il n'y a personne qui va aux courses. Écoute, aux courses, si on n'a pas besoin de commanditaire, ça prend soit une business qui marche en tabarouette, soit que tu es un bandit. Non, on va se le dire, là. Fait que nous, on fait partie de la catégorie qui ont besoin de nos partenaires financiers. Fait que, on sait, nous, depuis plusieurs années, Barry Ford à Saint-Hyacinthe sont derrière nous. C'est vraiment le commanditaire principal. Ils donnent beaucoup. On a Kubota, Saint-Pierre, qui sont nos équipements de machinerie, camions, pelle mécanique, loader et tout. C'est nos équipements. Isolation Saint-Hyacinthe, on fait beaucoup de travaux d'isolation de fondation. Fait que l'isolation Saint-Hyacinthe sont là aussi à chaque année. Émondage Masca, une compagnie d'abattage d'arbres de Saint-Hyacinthe. Soudure Joël Brisebois aussi. Tabarouette, Garage comme ça. Que je l'ai vu tantôt. Les beaux-parents! Non, c'est ça, je savais en plus. C'est vrai. Je pense à la palette. Mais oui, Garage du B, mes beaux-parents qui sont là aussi. Puis, entre autres, Groupe Urgence Sinistre, qu'on a en excavation Laramie, on est franchisé de cette bannière-là. Donc, ils sont là à chaque année. Tu sais, c'est des gens qui sont assidus, qu'on peut faire des chandails, là, puis qu'on sait qu'on peut mettre leur nom dessus parce qu'ils vont être encore là l'année d'après. Là. Donc, souvent, on parle des années, on a des commanditaires, puis d'autres années, on ne sait pas s'ils sont là. Mais eux sont stédés puis égal. Donc, on les apprécie. Mais il y a tout le temps de la place pour des nouveaux. Donc, si jamais vous me trouvez funny, ça vous tente de vous impliquer, ben, ça va nous faire plaisir. On va vous plugger.
Mathieu, merci beaucoup. Puis je te le dis, ça fait du bien de revoir le Coyote de bonne humeur dans les pits. Je pense que c'est tout le monde qui en bénéficie. On te souhaite la meilleure des chances pour la fin de l'année. Ben, écoute, puis félicitations encore pour ta victoire dimanche. Ben, merci. Puis écoute, je vous retourne l'appareil. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bon, je suis pas mal sûr que vous m'auriez pas invité, je n'avais pas gagné dimanche. Là. Mais en tout cas, merci de m'avoir reçu. Puis vous faites une super de belle job. C'est le fun d'avoir de la belle visibilité comme qu'est-ce que vous le faites hebdomadairement. Là, ça prend ça pour notre sport, surtout avec qu'est-ce qui s'en vient, les restrictions. J'ai l'impression qu'on va perdre des amateurs, malheureusement. Donc, ça va être important de mettre les bouchées doubles. Vous, les 360 Nitro et tout le monde va devoir mettre la main à la pâte pour devoir faire en sorte que notre sport reste populaire. Parce que le stock car sur terre battue, on va se le dire, c'est le sport motorisé au Québec, tout sport confondu, qui est le plus en santé. Qu'on parle de rallye, de n'importe quoi, de course de bateau, de motocross, name it. On a le sport avec la plus belle visibilité, puis on le voit chaque année, surtout avec la classe Sportsman, des nouveaux qui arrivent de partout, des gars d'asphalte. Mais ça, c'est parce qu'il y a du bon travail qui est fait par des gens comme vous pour assurer la visibilité en continuité. Donc, là, je sais pas. D'autres, on va continuer, c'est sûr. Ben parfait, puis on va vous supporter. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous autres. Donc, on va aller faire une pause et au retour, recrue de l'année à Grand Bay et à Drummondville en 3,58, Evan Racine. Restez là. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. De retour à cette semaine aux courses présentée par Lucie Chevrolet. Pendant qu'en arrière, on a un nouveau régisseur, Mathieu Laramé, qui nous dit les temps. Il est bien tannant sur le plateau. Je suis avec Evan Racine. Salut Evan, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, très bien. Recrue de l'année à Grand Bay, recrue de l'année à Drummondville. Je pense que ça a été une très bonne première saison. Oui, effectivement, ça a été une bonne première saison. On n'a pas réussi à faire toutes nos courses, malheureusement. On a eu quelques problèmes mécaniques, mais au bout de la ligne, pour ce qui est des résultats de cette saison, on est vraiment satisfait puis on est content de tout ce qui s'est passé malgré tout. Justement, là, je veux avoir la vérité. On dit tout le temps, on s'est pas mis de pression. Les gars, ils arrivent au championnat, dernier programme de l'année, on n'a pas de pression. Il y en a de la pression. Qu'est-ce que tu t'étais donné comme objectif pour vrai là, pour toi? Là? Ben, c'est sûr que cette année, mon objectif, c'était de faire quelques top 10. Je n'avais pas planifié à 100% combien de top 10 on allait réussir à faire. Je ne savais pas la compétition arrêtait où, comment on serait situé dans le peloton avec les gars et tout ça. Mais c'est sûr que le but de la saison, c'était de faire les top 10 puis d'aller chercher les championnats de recrues là, cette année. Là, tu arrives, tu étais habitué de courir contre ton frère. Là, tu arrives contre ton oncle. Ton oncle qui est un des meilleurs pilotes sur terre battue au Québec. Tu étais avec vraiment la crème de la crème. Comment tu t'es senti dans tes premières courses, justement, de concourir contre des David Hébert, Mario Claire, les frères Bernier, ton oncle qui est ton idole également? Ça doit être spécial, ça?
Ouais, c'est sûr qu'au bout de la ligne, c'est quelque chose de spécial. On se demande tout le temps comment on va réussir à se situer contre eux. Des fois, tu les vois partir juste en avant de tour au départ, puis tu te dis, je suis pas en train de. Même si je pars 10e, 12e, puis que le 11e, c'est justement mon oncle ou ainsi de suite. Là. Des gars de ce temps-là, tu te dis, bon, ben, on est capable d'essayer de suivre la game, puis ces gars-là que je check courser depuis longtemps, ben, je commence à les suivre tranquillement, pas vite. Là. Justement, toi, tu as le numéro 54 en plus, 54R. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire de bien représenter ce numéro-là? Ah, c'est sûr qu'en début de carrière, je te dirais, chez Sportsman, en slingshot, go-kart, c'était plus simple un peu, moins de pression. Rendu en Sportsman, quand c'est devant tout le monde dans les grandes estrades, tout le monde qui regarde pour de vrai, pas les gens qui partent nécessairement à l'intermission, puis tout ça, c'est sûr que ça met une pression supplémentaire de dire, bon, ben, on a le 54, le char est pareil comme mon oncle, faut essayer de performer malgré tout. Tu as été tellement dominant en Sportsman. Est-ce que dans le fond de toi-même, tu étais un peu déçu au début de l'année parce que, évidemment, là, tu peux pas arriver et finir 5e à ta première course? Là? Je pense pas que j'étais déçu. C'est sûr que c'est un step à prendre personnel de dire qu'auparavant, on allait aux courses et on se disait on va finir en avant. Mais malgré tout, là, de réussir juste à suivre les gars puis de voir qu'on finit pas nécessairement dernier, c'était bon pour le moral malgré tout. L'objectif était là puis on était au courant qu'on n'allait pas finir en avant dès le début. Là. Moi, j'ai vu vraiment un changement. Corrige-moi si je me trompe. Lorsqu'il y a eu les gros blocs à Drummondville, tu as eu une très bonne performance, tu as fini dans le top 10. À partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression de voir un nouveau Evan Racine. On dirait que tu es tombé vraiment beaucoup plus confiant que tu étais. C'est sûr que la confiance a augmenté à ce moment-là. De dire qu'on était capable de suivre les gars, tu sais, des fois, c'est une petite fraction de seconde qui dit qu'on est game de monter en avant du gars ou qu'on est juste capable de donner le coup de gaz un peu plus vite pour dire qu'on va suivre tout le monde. C'est sûr que là-dessus, en modifier une fraction de seconde, c'est quelque chose qui change énormément. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé de faire une belle position, de finir en avant puis de suivre les gars. Là, ça l'a aidé. On a souvent des gens qui nous demandent la différence entre un sportsman puis un modifié. Évidemment, on le dit que c'est pas le même moteur. Un moteur modifié est beaucoup plus fort. Mais toi, comme pilote, là, ça a été quoi ton ajustement premier? L'ajustement premier, comme je l'ai souvent dit déjà dans quelques entrevues, c'est gager la pédale. La pédale dans un modifié, c'est fou comment tu dois vraiment plus gager, de dire que tu pèses plus lentement, autant que tu vas accélérer rapidement au bout du droit, tu vas arriver très vite. C'est de réussir à gager ça. En Sportsman, tu rentres dans le coin, tu le récrases d'un coup, il n'y a pas de problème, le char ne spinera pas. Mais en modifié, si tu fais ça, ce sera pas long que tu vas réussir à te spinner par toi-même. Là, on le sait, on a reçu ton oncle en entrevue. Il y a 2 gros blocs dans l'équipe Bernard. Est-ce que tu vas essayer ça, un gros bloc, dans les prochaines années? C'est sûr qu'un jour, je vais l'essayer, mais dans notre équipe, on dit toujours qu'on doit faire nos classes. Ça a pris des années avant que je monte en modifié. On a fait du go-kart, du slingshot auparavant. On a toujours dit qu'il y avait les étapes à faire, puis je pense pas que je suis rendu nécessairement à l'étape de monter en gros bloc. Avant tout ça, je vais réussir à faire les étapes en modifié, puis de dire qu'on va aller vers l'avant avant avec ça, puis je réussir à gager un modifié un peu plus, puis par la suite, essayer un gros bloc. Là. Pour le reste de la saison, à quoi ça ressemble là, pour toi? Tu as fait des sorties à Saint-Guillaume, tu étais à Cornwall. Est-ce que tu penses faire d'autres sorties? C'est sûr qu'on va faire d'autres sorties. Je vous dirais qu'on va être à Cornwall pour le grand week-end. On va être aussi à Brockville pour le grand week-end. On va faire les sorties qui vont donner le plus, puis dès qu'on va avoir la chance de sortir, là, quand c'est pas nécessairement un dimanche ou quelque chose comme ça, là, avec le travail ou l'école, là, on va être présent. Et justement, je voulais te demander ça. Tu es à l'université, je crois? Non, en ce moment, je m'en vais faire un DEP avec mon frère et un de mes amis. Là. Oh, vous allez à la même école, toi? Les 3, on va être dans la même classe. En quoi? Moi, je m'en vais en vente conseil avec eux. Là. OK. Est-ce que tu vas aller travailler dans l'entreprise familiale? Ou? Oui, c'est sûr. Ça fait déjà un bout que je suis dans l'entreprise, puis j'ai l'intention de continuer pour le moment. Là. Donc, les 2 racines dans la même classe? C'est ça. C'est ce qui va arriver. Pauvre professeur. Mais, tu as parlé de la compétition, justement. Comment tu trouves le respect en piste en modifié? Le respect, je te dirais qu'il est vraiment plus immense qu'en Sportsman. De dire que tu vas monter devant quelqu'un ou essayer une slide job en modifié, il faut que tu sois 100% sûr. C'est pas quelque chose que en Sportsman, tout le monde pense nécessairement. On sait que les gars sont moins rapides, mais malgré tout, des fois, les coups sont un peu plus limites. Tu te dis, l'autre va freiner ou ainsi de suite. L'autre te dit la même chose envers toi. En modifié, c'est aucunement ça. Tu sais que si tu t'en vas devant quelqu'un, t'es mieux d'être prêt à être bien avant de lui parce qu'il ne breakera pas pour te laisser passer. Là. Donc, tu as dit, tu étais à Brockville, justement, il y a quelques semaines. C'était pour te préparer pour la grosse fin de semaine ou justement tu voulais faire des tours pour prendre de l'expérience? En fait, on a beaucoup de problèmes ces temps-ci avec mon véhicule. On a eu des gros problèmes. On a des vibrations qu'on ne trouve pas depuis 5 semaines, qu'on travaille d'arrache-pied à toutes les semaines. Mon équipe, d'ailleurs, je les remercie à propos de ça. Autant moi qu'eux, on a réussi
à travailler là-dessus dès qu'on avait du temps, puis qu'eux avaient le temps de travailler là-dessus. On a changé des pièces qu'on n'a toujours pas trouvées. On a eu des améliorations. Donc Breville était une des soirées qu'on n'avait pas le choix d'aller aux courses pour essayer justement une pièce qu'on avait changée pour voir si c'était ça le problème. Il y a eu une bonne amélioration, mais on cherche encore à ce jour quelle est la vibration. Comment ça a été à Brockville? Ça a bien été, je vous dirais, en pratique, qui n'était pas les temps de crawl. Deuxième temps overall, j'étais bien content de ça. En qualif, on n'était pas 100% sur le setup. En finale, on n'était pas trop loin. Là, on est parti 11e, on a fini 9e. Je m'aurais attendu un peu mieux parce que je savais qu'on avait les capacités de faire mieux. Malheureusement, la voiture ne le permettait pas, mais malgré tout, on a eu du fun en masse pour on était allé aux courses, pour on a fait des tours. Là. Donc, tu l'as dit, vous avez partagé une équipe, toi et ton oncle Steve. J'imagine que tu as des gens à remercier également au niveau des commandites. C'est sûr que pour les commanditaires, que ce soit Robert Bernard qui est un de nos commanditaires majeurs ou bien Nokian, tous les commanditaires qui peuvent être sur l'auto, là, on a beaucoup. Il y a les assurances Federated, toutes les compagnies de pneus qui sont derrière nous, qu'on fait affaire au garage. Il y a Girel au bout de la ligne, Châtel, on a énormément, là, je pourrais pas tous les remercier, mais c'est grâce à eux qu'on est en mesure d'aller aux courses, puis sans eux, on serait pas là toutes les semaines pour pouvoir faire autant de courses. Evan, on n'a pas le vidéo parce qu'on l'a passé il y a quelques semaines, mais à Grand Bay, ton oncle était premier, Steve, il t'a dépassé quand tu étais retardataire, évidemment, vous n'êtes pas à armes égales. Mais à quel point c'est impressionnant de faire dépasser par un gros bloc comme ça? Je vous dirais que c'est impressionnant. Puis en plus, quand j'ai vu le drapeau bleu, je savais que c'était lui. Donc, je voulais pas prendre la chance. Dans le droit, j'ai décidé que je levais un peu le pied pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accrochage. Puis, tu sais, ça a l'air de rien, mais quand on est dans la même équipe, ça peut vite faire une chicane au bout de la ligne s'il y a un petit accrochage ou bien que ça donne que c'est moi qui fais en sorte qu'il se fait dépasser par le deuxième. Donc, quand j'ai vu le drapeau bleu, j'ai pas pris de chance. Mais un gros bloc qui passe à côté de toi, je vous dirais, dans un droit long comme Granby, là, c'est quelque chose qui paraît énormément. Puis, peut-être qu'au bout de la ligne, les temps peuvent se ressembler, mais je vous dirais que dans le droit, c'est vraiment pas la même histoire. Là, tu parlais de chicane là, dans la même équipe. Tu as coursé longtemps quand même contre ton frère. Ça a-tu déjà arrivé que ça fasse des flamèches? C'est sûr que ça a déjà arrivé un peu sans faire des immenses flamèches. Là. C'est sûr que moi et mon frère, on est des gars très compétitifs. Ça a donné que mon frère finit avant de moi. Moi, j'ai fini avant de lui régulièrement. Donc, des fois, peut-être juste une petite chose de dire « je t'ai laissé de la place. Toi, cette fois-là, tu m'en as pas laissé. » Ça nous est déjà arrivé, mais au bout de la ligne, on s'aime encore et on se parle toujours. Là. On a vu ton grand-père Jocelyn. Moi, je veux que tu me parles à quel point Jocelyn est passionné de course. Passionné, je pense pas que c'est le mot. S'il y a quelqu'un qui aime les courses dans notre équipe, ça peut bien être lui. Depuis récemment, il était à retraite. Puis je vous dirais qu'il passe énormément de temps dans le garage. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'heure autant passé dans un garage depuis le début que moi je vais aux courses avec eux autres. C'est sûr que mon grand-père, sans lui, c'est quelque chose qui ne serait pas possible parce qu'il est autant passionné, sinon plus que nous. Puis c'est lui qui apporte énormément de changements sur les voitures. Il fait pas seulement que des setups ou bien être présent aux courses. Là, c'est vraiment lui qui travaille énormément aussi la semaine. Donc sans lui, on serait pas capable d'être là. Au niveau familial, il doit être quand même le fun de passer toutes les fins de semaine avec ton grand-père. C'est sûr que c'est une chance que jamais je vais être en mesure de remercier assez pour ça. J'ai autant d'amis qui ne voient pas leurs grands-parents toutes les fins de semaine. J'ai la chance de le voir aussi régulièrement l'hiver, mais c'est sûr qu'en été, le temps qu'on passe ensemble, c'est du temps de qualité toujours. C'est sûr que des fois, il y a des plus beaux et des moins beaux moments, mais au bout de la ligne, il y a plus de beaux moments que de mauvais moments, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Là, les saisons régulières sont terminées, il reste des courses, évidemment. Mais si on regarde ça froidement, l'an prochain, Evan Racine, quel objectif que tu te fixes? L'an prochain, je vous dirais, ça serait d'être constant, de réussir à finir top 10, top 12 certains de tous les championnats au Québec. Là, vraiment de pousser la machine jusqu'au bout puis d'essayer d'être constant à toutes les courses. Si je peux avoir un premier podium l'an prochain, c'est sûr que ça serait quelque chose d'inoubliable. Mais d'essayer de finir plus top 5 que top 10, là, ça serait quelque chose que je viserais pas mal pour l'an prochain si je suis en mesure. Bien évidemment, on va te le souhaiter. Je te remercie beaucoup, Evan, pour l'entrevue. Puis on te souhaite la meilleure des chances pour les courses qui te restent à faire. C'est moi qui vous remercie, puis c'est toujours le fun de faire affaire avec vous autres. Good. Fait que, merci beaucoup, Evan. Au retour, on parle de Formule 1 et de NASCAR avec les deux Kevin. Donc, restez là après la pause. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag.
FestiDrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. L'Autodrome Green Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Green Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. De retour à cette semaine aux courses présentée par Lucie Chevrolet. Et je suis de retour avec mes deux comparses du début. Et on va parler de Formule 1 et de NASCAR, donc un peu plus international que nos courses sur terre battue. Donc, on va commencer par la Formule 1. C'était le Grand Prix des Pays-Bas sur un circuit assez spécial, Mini. Et c'est un local qui a été chercher la victoire. C'est un circuit d'Hot Wheels, ça. Il manquait juste la loupe. Oui. Non, Max Verstappen qui, devant sa foule en délire, est allé chercher le Grand Prix des Pays-Bas. Donc oui, c'est vraiment ça a été le plus grand événement de la saison. Vraiment, les fans étaient en délire. Il y avait des explosions de poussière orange pour justement célébrer la victoire de Max Verstappen. En fait, pendant toute la course, il y avait de la poussière orange qui revolait partout sur la track. Vraiment, quand on va aux Pays-Bas, là, les fans de Verstappen sont en folie. Donc vraiment, regardez ça là, avec le soleil. C'est quasiment dur à voir le restant de l'estrade. Donc, avec la poussière orange que justement les fans envoyaient dans les airs. Donc vraiment un très beau Grand Prix. Dès le départ, Verstappen a pris la tête, puis ça a été un coup de circuit pour lui. On a tenté une stratégie chez Mercedes. Donc on a fait rentrer Hamilton plus de bonne heure. On a essayé justement de faire en sorte de changer la stratégie de Red Bull. Donc on voulait faire peut-être forcer un arrêt au puits. Finalement, ça a été Red Bull a juste été meilleur sur toute la ligne. Puis on en parlait plus tôt dans la saison de cette semaine aux courses. On parlait justement des ajustements. Donc la différence entre une Mercedes et une Red Bull. Red Bull ont plus d'appui sur le circuit. Ben, ça l'a payé. À cause du plancher. Oui, effectivement. Le plancher, l'aileron arrière, vraiment plusieurs choses qui font en sorte que Red Bull avait l'avantage sur un circuit qui nécessitait énormément d'appui, entre autres dans les virages, là, le troisième virage qui est très banké. Donc, ça prenait cet appui dynamique-là. Il en manquait un petit peu à la Mercedes. Donc, c'est ce qui a payé. Puis, on croit chez les analystes F1 que probablement que Red Bull vont être avantagés pendant le restant de l'année aussi. Oh, ça va être important pour le championnat, ça. Exactement, parce que Verstappen tire encore de la patte, mais il est tout prêt, vraiment tout prêt. Mais là, ça, c'est un circuit relativement jeune. Oui. Pourquoi qu'ils font des circuits que ça dépasse pas tant que ça? C'est quoi le trouble avec la Formule 1? Ben, t'as-tu regardé la course? T'as-tu vu le départ? Voyons donc. Le départ. Le départ est quelle course, le départ, ça va courser. Non, mais en fait, là, je crois qu'on vise surtout pour en 2022 avoir des voitures plus équivalentes. Je pense que sur des circuits comme ça, ça va donner un bon spectacle. Tu sais, on voit un peu la Formule E, ça court sur des petits circuits, ça pousse un peu, mais reste que pareil, pour les pilotes qui sont un petit peu plus à l'avant, on voit quand même des pilotes qui se respectent, des bagarres assez intenses, mais c'est des circuits routiers, mais dans des villes. Urbain, ouais. Ouais, urbain, c'est ça, je cherchais le mot. Des circuits urbains, c'est tout petit, ça brasse. Ben, on essaie de ramener peut-être un peu le même concept sur des circuits routiers seulement, pas en milieu urbain. Donc, mais d'après moi, en 2022, peut-être que ça va resserrer vraiment le peloton puis on va avoir des meilleures courses. Aujourd'hui, on a sorti la nouvelle, dans le fond, qui n'en était vraiment pas une parce que tout le monde le savait. C'est réglé, George Russell s'en va avec Mercedes. Ouais, Russell, enfin,
le circuit, tout le chemin qu'il a fait, tous les efforts qu'il a fait pour se rendre chez Mercedes, son rêve de quand il était jeune, ben enfin se réalise. Donc on a signé, on prend la place à Bottas qu'on a su lui aussi la veille qu'il s'en allait chez Alfa Romeo. Donc Russell qui va être sous la grosse ombre de Lewis Hamilton. Puis il y en a beaucoup qui pensent que j'ai le feeling qu'il va le compétitionner un peu plus. Ça va y mettre un petit peu de... Oui. Peut-être que ça se... Il y en a qui pensent que c'est peut-être pas la meilleure décision qu'ils ont faite. Peut-être que Lewis Hamilton, justement, il va avoir un caractère fort à côté de lui, une tête montante de la F1, probablement la prochaine superstar. George Russell qui pourrait peut-être justement prendre le rôle qu'avait déjà Valtteri Bottas, de mettre un peu de pression chez Mercedes, puis peut-être faire un peu de pagaille. Revenir un peu comme Rosberg était avec Hamilton. Oui, exactement. C'était deux têtes fortes. Ah, ben ça va être bon pour le spectacle parce qu'il risque de s'accrocher une couple de fois. Ouais, ça c'est sûr. Puis dans une écurie... Deux Anglais en plus? Oui. Puis en plus, habituellement, dans une écurie, il y a toujours peut-être une monoplace un peu meilleure que l'autre. Puis là, ben, ça sera pas le cas. En tout cas, ça va vraiment être prêt. Ça, faut le voir, ça. Ouais, on verra rendu en 2022. Mais on le sait, les deux pilotes se respectent énormément. Mais là, dans la même écurie, ça risque d'être différent. Puis, on a vu d'ailleurs Valtteri Bottas qui s'en va avec Alfa Romeo. Mais ça annonce la retraite de Kimi Raikkonen. Oui, exactement. En fait, on a annoncé la retraite. Il y en a qui pensent que ça ne l'est pas, mais on s'en va plus vers là. Le Kimi Raikkonen est assez un vieux pilote. Il a beaucoup d'expérience en Formule 1. Peut-être qu'il pourrait faire un peu un retour dans quelques années comme Kubica. Donc, mais non, actuellement, c'est annoncé qu'il est à la retraite. Malheureusement pour lui, quitte Alfa Romeo. Valtteri Bottas prend sa place. Puis Bottas... on le voit comme probablement la nouvelle lumière chez Alfa Romeo. Donc, c'est un pilote qui est capable de faire monter une équipe, qui est capable de dire comment qu'une voiture se comporte. Puis c'est un pilote d'expérience, justement, en partant de chez Mercedes. Donc, mais il n'y a pas le... Non. Ce qui manquait quand c'était... Il est beige. Il est beige. Il n'est pas capable d'aller chercher la grosse victoire, de faire le gros dépassement. Peut-être que c'est le pilote qui prend justement chez Alfa Romeo. Justement, c'est peut-être pas un pilote de victoire, c'est peut-être pas un Lewis Hamilton que ça prend. Peut-être plus un Valtteri Bottas. Quelqu'un qui va être capable de bien se qualifier parce que Bottas a toujours des bonnes qualifications, justement. Mais il manque la victoire en Grand Prix. Mais peut-être que ça pourrait être juste bon pour l'écurie. Victoire avec Alfa Romeo. Non, ça non. Mettez pas d'argent là-dessus. Non. Puis, on a annoncé également la semaine dernière le retour de Fernando Alonso qui est revenu cette année après une longue absence et a signé pour l'année prochaine avec Alpine. Oui, effectivement. Donc, on est bien en ce moment chez Alpine. Alpine qui est en développement eux aussi, l'ancienne écurie Renault qui a pris le nom de Alpine et les couleurs. Donc, pour les gens, moi je ne le savais pas, je me suis renseigné. Alpine, c'est la marque de performance de Renault. Dans le fond, c'est encore la même gang, c'est juste qu'ils ont changé le nom. C'est comme, disons, Toyota avec Lexus ou Nissan avec Infiniti ou des choses comme ça. Là. Exactement. Donc, Alpine qui re-signe à Alonso. Puis Alonso a toujours eu l'idée de continuer. A fait une belle performance, honnêtement, du côté des Pays-Bas. On parlait du départ. Ça a été le plus impressionnant au départ, vraiment dans les 3 premiers virages. On a enfilé quelques-uns par l'extérieur. La fameuse courbe numéro 3 qui est très bankée. Donc, on pensait que tout le monde allait aller au large parce que depuis le début du week-end, justement, tout le monde allait à l'extérieur pour essayer d'avoir la meilleure sortie possible. Ben là, tout le monde a opté pour l'intérieur. Il y avait juste Alonso, lui, qui a décidé d'aller au large, puis il en a fait quelques-uns. Donc, non, Alonso, c'est pas une surprise qu'il soit signé. C'était bon le départ. Ça a duré 3 virages. Très bon. Moi, j'aimais ça. je le taquine, je regarde quand même la F1 un peu. On part de la F1 puis on s'en... Non, il reste une nouvelle. AlphaTauri a re-signé ses 2 pilotes. Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, eux aussi sont re-signés. Donc, on annonce que les 2 pilotes vont rester. On voit en Pierre Gasly, il manque encore quelque chose pour aller chez Red Bull. Red Bull a toujours le nanan, il dit hey, tu vas venir chez nous. Puis Yuki Tsunoda, donc le japonais, qui lui, on lui a dit on te laisse encore du temps, mais il va falloir que tu performes. Mais on voit le potentiel en toi pour aller dans l'écurie reine qui se trouve à être Red Bull. Qui va prendre la place de Russell chez Williams? Il y a des noms qui ressortent. Ocon, il pourrait revenir. Ocon, Hülkenberg, on a entendu Hülkenberg peut-être. Puis il y avait le champion Formule E également, Nick De Vries, c'est Toto Wolff qui en a parlé justement. Puis peut-être une fausse rumeur ou peut-être pas, Nico Rosberg, peut-être. C'est des noms qui sont ressortis. En fait, sur le net actuellement, tous les noms ressortent, autant dans les communiqués officiels de la Formule 1, autant dans les communiqués autres.
Vraiment, c'est plein de noms qui ressortent, mais ça serait étrange de le voir Rosberg là, mais vraiment la liste de noms est longue, donc hâte de voir ça. Là, c'est fini, là? Ouais, là, c'est fini. Là, c'est fini. On pourra en jaser encore, c'est sûr que j'aime ça. On passe maintenant au NASCAR, complètement une autre type de voiture. On était du côté de Darlington pour le début du chase, Kevin, et c'est un pilote qu'on l'attendait, oui, parce qu'il a eu quand même une bonne saison, mais il n'a pas gagné de l'année, puis il gagne la première course. Ben oui, effectivement, Denny Hamlin qui va chercher sa première victoire de la saison. Il a été présent, tu l'as dit. À chaque présence, on le voyait dans le classement, s'est qualifié d'une course. Mais les gros faits d'armes de cette fin de semaine-là, ce fut quoi? Ben, ce fut des abandons. Pourquoi? J'ai une petite séquence qu'on vous développe. Alex Bowman qui quitte dès le début de l'épreuve. On s'entend que Hendricks a quand même eu une belle saison cette année. Et là, Bowman a quitté. Ensuite, Michael McDowell qui a remporté justement le Daytona. Accident de son côté, on le met directement en dehors du chase. Et l'autre gros nom, ben, c'est encore chez Hendricks, on va avoir un William Byron qui justement a dû abandonner, mais c'est l'abandon de Kyle Busch. Kyle Busch qui, durant l'épreuve, je pense que ce fut justement une situation particulière. Tu te sors Busch du championnat directement, donc je pense que c'est un des pilotes qui part toujours favori pour l'emporter, mais ça reste que là, justement, Busch qui doit quitter. Puis justement, il a quitté et ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté très, 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 très cher. Belle petite séquence que j'ai appréciée vers la fin, dans le fond. On voit Kyle Larson et Denny Hamlin. Une belle bataille, là. Larson a tout fait. Il voulait aller chercher la victoire, a vraiment tout fait dans les derniers tours de son côté pour aller chercher directement la voiture de Hamlin, mais il n'a pas été capable. Donc, je vous ai également sorti un petit peu le classement pour voir qu'est-ce qu'il en était. Ce fut justement, on parle de Ryan Blaney, un beau petit spinorama de son côté, Blaney aussi, mais a réussi justement à rester à l'avant-plan. Lui qui avait gagné la dernière épreuve, donc déjà classé pour la prochaine étape du classement. Et justement, parlant du classement, on le voit, là, Hamlin qui prend la tête sur Larson. Je pense que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un d'autre que Larson en haut du classement depuis le début de la saison. C'est quand même surprenant. À part à Daytona. À part à Daytona, effectivement. Là. Et les pilotes, les 4 pilotes qui ont sorti, Byron, Busch et McDowell, qui sont déjà en dehors du classement. Ça resserre les taux pour les autres. On le sait, il reste pas beaucoup d'épreuves. Mais plus que ça va aller, justement, on va voir les têtes d'affiche. Là, les 4 sont pas éliminés. Il reste encore d'autres courses dans la première étape. Là. Ben, présentement, ils sont en dehors de la chase. C'est ça. Il reste d'autres courses à l'étape, mais ils sont dehors de la chase. Ça prend des victoires. Si on n'a pas de victoire de leur côté, ça va être terminé. Donc, c'est ce qu'il y en a un petit peu de leur côté. Puis je voulais parler juste avant qu'on passe à la Xfinity. On le sait, il y a 2 gars qui viennent de la terre battue en NASCAR. Christopher Bell, Kyle Larson ont gagné tous les deux le Chili Bowl. On coursait en sprint. Et malheureusement, la chicane est pognée depuis longtemps. Ben, on le sait que, bon, il s'est passé des choses entre ces deux pilotes-là qui ont fait en sorte que ça en est venu jusque-là, mais là, je pense que ça a dépassé un petit peu les limites les dernières semaines. On va espérer que ça se règle éventuellement, parce que c'est quand même deux belles figures pour les courses sont battues. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est seul Dieu le sait, comme on dit. Mais je pense ce qui est sûr, c'est que Christopher Bell n'a toujours pas reparlé à Larson depuis qu'ils se sont accrochés. Non, effectivement. Cet accrochage qui remonte justement à quelques semaines déjà entre les deux pilotes et ça n'a pas... Du côté de Bell, ça n'a pas passé du tout. Et je pense que l'entre-saison va peut-être servir à ces deux pilotes-là de comme on dit... passer au travers de cette petite discorde. J'ai vu également, en parlant de la série NASCAR Cup, il y avait une rumeur, ça devient de plus en plus sérieux. On veut remplacer le clash à Daytona par une course dans un stade de football. Ben, à mon avis, j'ai gratté un petit peu hier, puis si on va plus loin, si je me trompe pas, on a déjà fait des courses dans les années 50-60 dans le stade des Bears de Chicago, et je serais pas surpris. Je sais que dans les années 2000, on parlait du stade également des Lions de Détroit, parce qu'on avait des courses de NASCAR. Je me souviens parce que je jouais à NASCAR 8 à ce moment-là, là, et j'avais été remarqué parce que, ok, j'étais fan de football, fait que j'ai remarqué qu'on courait dans les stades de football, mais ça fait en sorte justement que... Un autre jeu qui était pas bon. Ouais, ben, c'est qu'est-ce que tu veux. On a chacun nos talents. Mais c'est pas grave. Garde, c'est des petites anecdotes qu'on peut garder en même temps. Mais je pense que. Ça serait tout un coup d'œil, là, surtout à Los Angeles, comme ça. Là. Ben, c'est ça. Du côté de Los Angeles, ben, le stade qui va être justement en construction présentement, qui pourrait accueillir jusqu'à 78 000 personnes, fait en sorte justement que ça pourrait être une façon d'amener encore les NASCAR du côté de la côte ouest. On dit que ça serait peut-être justement ce qui va tuer pas les super speedway, mais en fait le speedway. On commence l'année en force au speedway justement à Daytona, puis c'est vraiment c'est le gros du NASCAR, c'est attendu surtout ici au Québec, c'est
probablement une des seules courses que beaucoup de personnes vont regarder Daytona. Puis là, d'aller à LA sur un petit circuit comme ça, c'est vraiment, ça change la donne énormément. Le ARCA, le Xfinity, tout ça suit dans le fond. Donc, ben, surtout le ARCA qui. Je pense que j'y irais, moi. Ben, moi, qu'à Daytona. Papa, si t'écoutes l'émission, là, en 2022, on va pacte ton linge, on le dira pas. Pacte tes petites pelules bleues, là, on s'en va à Los Angeles, on s'en va fêter là. Toi, tu voulais avoir un sportsman, d'après moi, c'est terminé. Ben non, là, je niaise, mais fallait bien que j'y en redonne quelques-unes au nombre de fois qu'il niaise. Mais non, c'est sûr que le spectacle que ça va donner, là, si on a l'image, vraiment le Colisée, c'est à l'intérieur de ça, c'est entouré d'estrades. Vraiment, le spectacle que ça donnerait là, ça serait incroyable. Ça donnerait un peu un show, à mon avis, comme qu'on voit des fois à Saint-Eustache. Faut que ça joue du bumper pour passer. C'est plat. À mon avis, ça va donner... Bowman Gray. Aussi. Si vous avez la chance d'aller voir sur YouTube des courses à Bowman Gray, ben, il y a des courses, il y a de la boxe, il y a de la police, il y a de tout. Non, c'est... Bon, vraiment. 2022. Il y avait la série Xfinity également qui était en action, Lulu. Ouais. Je pense qu'on a eu une belle course encore une fois. Ouais, belle course, victoire justement de Noah Gragson. Gragson, c'est la première victoire de la saison, malgré le fait qu'il était souvent à l'avant-plan. Mais un petit fait d'arme que j'ai bien apprécié. Riley Herbst, qui est quand même pilote, on avait des ennuis, on était pour glisser à l'intérieur du circuit. Malheureusement, on n'a pas eu le temps et les deux voitures sont entrées en contact. Une des bonnes accidents que j'ai vu en NASCAR cette saison, je vous le confirme. Et en fin de course, justement, Harrison Burton, Noah Gragson, qui ont une belle bataille pour la lutte. On le sait, c'est Gragson qui l'a emporté. Les deux, mais Burton a tout donné pour aller chercher justement cette victoire-là. Parce qu'on le sait également, le classement est important. On a un Ben derrière la caméra, ouais, juste là. Max Beauregard, 50 000 d'amende pour Busch pour son entrée dans les puits. Oui. Donc, ça a coûté cher frapper des cônes pour Busch. C'est effectivement, c'est ça. T'sais, on sait Busch a quand même un tempérament assez bouillant et avec ce qui s'était passé un petit peu, fait en sorte que lui quittait vers les puits. Les règles n'existaient pas. Par contre, NASCAR, on s'y vit. Donc, 50 000 en moins dans son portefeuille pour la fin de la semaine. Moi, je pense pas que ça lui fasse un gros pli, malheureusement. Puis, finalement, au niveau des pick-up. Les pick-up, on le sait, on les surveille. Pourquoi? Parce que, avec nos Canadiens qui sont dans l'épreuve, dont Stuart Friesen, fait en sorte justement que ça a une petite touche particulière. L'épreuve a commencé. Austin Hill et Ben Rhodes, dans le fond, qui sont impliqués dans un gros accident. Là. On voit Rhodes, qui est la voiture, la camionnette à l'avant-plan. Le contact fut très solide. Avec justement le pilote de la voiture 24, qui est l'ancienne camionnette de Raphaël Lessard. Et on a essayé la slide job. Et c'est ça. Et là, on est revenu directement dans la place de Rhodes. Lui qui essayait de faire la slide job justement à la camionnette 24. Ça n'a pas fonctionné. Et on a justement entré en contact. Et c'est Sheldon Creed qui est venu l'emporter du côté des camionnettes. 2 en 2? Oui, 2 en 2. Et quatrième victoire dans les 5 dernières coupes de Chase depuis l'an passé. Sheldon Creed, là, moi, c'est autre Raphaël Lessard. C'était mon pilote parce que il est polyvalent. Il a coursé également en Stadium Truck. Là, les pick-up qui font des jumps là, sur des circuits. Il a été champion de ça. Donc, c'est un excellent pilote. Puis, il est très sympathique. Et du côté de Creed, justement, on vient terminer avec la tête. Et Stuart Friesen qui termine en 3e place. Donc, Creed, sans avoir la victoire, qui demeure qualifié justement pour la Chase. On le voit à l'instant. Donc, Friesen toujours présent, Nemechek, c'est sûr que c'est quand même la tête à battre cette saison, 5 victoires de son côté. Ben Rhodes qui a réussi justement à rester dans le 8 présentement, mais on va voir comment ça va se passer lors des prochaines épreuves. Merci beaucoup Lulu, merci Mini. Donc on s'en va vers la pause, puis on s'en va vers le dernier segment. Ça va être les choix de Mini qui est en remplacement de moi, donc restez là, présenté par Garage Peau-Claire au retour de la pause. Garage Peau-Claire est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage Peau-Claire, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage Peau-Claire fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage Peau-Claire, 1325 principal à Saint-Dominique.
La chronique Les choix du président vous est présentée par le garage P. Auclair, spécialiste en réparation, vente et location de remorques dompeurs. Le garage P. Auclair, 1325 rue principale à Saint-Dominique. De retour à cette semaine aux courses, présenté par Lucie Chevrolet. Vous avez vu pendant toute l'émission les résultats. Robert Bernard en bas de l'écran, toutes les grosses courses qu'on a eues en modifié et certaines en Sportsman tout au long de la dernière semaine. On arrive au mini-choix du président qui a été fait par Mini. On commence par la première course que tu veux nous parler. C'était Mr. Dirt Track USA du côté de Lebanon Valley. On a eu toute une course, puis un qui est pas actuellement un des favorables à la victoire nécessairement. Andy Bacchetti a vraiment surpris, a même été victime d'une pénalité, s'est retrouvé derrière justement le favori actuellement dans la série gros bloc, Stuart Friesen, puis a été capable d'aller... Bon, il a joué un peu du coude, pas mal, même il l'a fait lever, les deux roues d'en avant ont levé, mais Andy Bacchetti est allé chercher ça. Ça n'a pas été une course facile, entre autres, là, pour Larry White qui a lâché avant la fin. Mike Mahaney, en début d'épreuve, qui a été victime d'un accrochage à la sortie du virage. Il a manqué de frein. Frappez-le tout seul. Oui, vraiment. Il y a aussi Shepard puis Friesen qui étaient de la course. Donc, c'est les deux qui ont complété le podium. Alors que Larry White était l'un des contendants justement pour le podium. Mais Bacchetti, vraiment, est dans la 4... a surpris, a été dominant pendant toute la course, mais c'est à la fin, là, c'est dans les derniers tours que ça s'est joué. Il est allé refaire Friesen sur une relance en rentrant dans la 1. Il est rentré un peu trop fort, ça l'a mordu en dedans. Ça a mordu pas mal. Il a monté sur Friesen, puis c'est ça. Friesen a été complètement déporté, mais pareil, on a eu toute une course, il y a eu de l'action, honnêtement. Vraiment un beau circuit, c'est rapide pour des gros blocs. Oui, Tyler DePaul, le mauvais garçon du Dirt qui a encore fait des siennes, a été frappé Matt Shepard sur le jaune. Faut savoir que lors d'une relance, justement, Larry White n'a pas accéléré. Donc, tous les pilotes derrière lui, il a fait la même chose qu'il a fait à Granby lorsqu'il y a eu le gros accident. Donc, tous les pilotes derrière lui ont été obligés de freiner. Shepard a embouti la voiture de DePaul. DePaul l'a pas pris, a été frappé à 2 reprises sur le drapeau jaune. DePaul a dû abandonner, il a brisé sa voiture. Shepard a continué, était en mesure d'aller chercher un podium. Chanceux parce qu'il a été frappé directement dans la roue à l'arrière. Ça aurait pu coûter un essieu ou quelque chose à... Un flat. Aussi. Il était très très chanceux. Donc, Andy Bacchetti, qui après la course n'était pas heureux, disait que Dirt Car faisait tout pour ne pas qu'il gagne à cause du faux départ. Mais en tout cas, il était chercher la victoire, t'es bien heureux. Oui. Donc, bravo Andy Bacchetti. La deuxième course, c'était plus près de chez nous. C'était le début de la série 358 aux États-Unis. On était du côté de Mohawk et on a eu toute une fin de course. Ah, celle-là était vraiment bonne. Les 358 ont donné tout un show, remporté par Billy Dunn. Billy Dunn qui était très 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 rapide. On la voit là, dans la 49, la voiture rouge. Le deuxième à l'extérieur. Oui, exactement. C'était un retour pour lui. Un qui a été fort, c'est Tim Fuller. Tim Fuller qui n'a pas donné sa place, mais pas en tout. Fuller était extrêmement rapide. Billy Dunn est parti en début d'épreuve. Là, il est parti très loin. Fuller a dû remonter. C'est à travers les retardataires que Fuller a été capable d'aller faire Billy Dunn. Mais derrière, il fallait surveiller le 35, Mike Mahaney. On pensait que ça allait peut-être être jour de chance, mais non. Mike Mahaney, on va le voir un peu plus tard, a été malchanceux. Ouais, donc, dans les derniers tours, là, à 3 tours de la fin, là, un peu avant ça, Cédric. Ouais, on va le voir entrer dans encore un peu en avant. Oh, juste là. Encore. On va le voir entrer dans le virage 3, là. Là, drette là. Ouais, regardez ça, il rentre à l'intérieur. Vraiment, il y avait un gros trou là. Regardez l'auto, ça lève. Problème de suspension, l'auto, on a fait même une crevaison à l'arrière. À cause du body, ouais. Oui, exactement. Ça l'a coûté la victoire. On voit Fuller qui s'amène avec Billy Dunn. Fuller très rapide à l'extérieur. Billy Dunn a pris un peu de retard dû à ce dépassement-là. Donc, avec 2 tours de la fin, on pensait que c'était peut-être Fuller, mais Dunn revient extrêmement fort à l'extérieur. On reçoit 2 tours de la fin. Puis qui se présente à l'intérieur? C'est Billy Dunn. Billy Dunn est allé voler cette victoire-là carrément à Tim Fuller. Tim Fuller, qui était, on pensait être le plus rapide en piste, est allé chercher ça grâce à l'incident de Mike Mahaney. 2 pilotes qui ont été champions 358 du côté de Mohawk, qui ont donné un bon show en fin de course. L'accident de la semaine,
c'est pas vraiment un gros accident. On est habitué de voir des voitures capotées, mais regardez ça, la voiture s'est presque ramassée dans les estrades. Ouais, Et on est sur le jaune en plus. Notre signaleur. Oui, on est déjà sur le jaune. Mais regardez ça, le 75, là. Non, c'est derrière. Non, c'est à l'arrière, excusez-moi. Oups, on monte la côte, on s'en va vers les spectateurs. Puis on reste pris là. Et là, on voit dans la fumée, il y a quelqu'un qui tombe vers l'arrière dans son siège. Lui, il a vraiment fait le saut, c'est sûr et certain. La bière sur le top. J'espère qu'il mangeait pas de poutine parce que. C'est un bon genre, ça. Oh, il n'aurait plus, toi. Mais c'est assez rare qu'on voit des. On dirait que le throttle est resté sur la voiture. Ça avait pas l'air de stopper du tout. Là. Peut-être qu'il était sur les freins, peut-être qu'il essayait justement de stopper ça. Mais au moins pas de blessés dans cet accident-là. On arrive avec ton top 3, Mini. On va y aller avec ton numéro 3. Ouais, on commence avec le 3. Justement, on parle le segment présenté par Garage P. Auclair. Faut le mentionner. Mon choix numéro 3 va à toute l'équipe, tous les pilotes, puis vraiment toute l'équipe. Ça a été une saison incroyable. À commencer par, premièrement, on voit Ariane Imbeau qui a été chercher une victoire dans la consolation du côté de l'autodrome Drummond. Donc, de plus en plus, Ariane accumule les bons résultats. On a vu 2 victoires en qualification du côté de Granby, une victoire en consolation à Drummondville. Donc, vraiment, la jeunesse qui commence à prendre place dans la série Sportsman. On parle entre autres, évidemment, du championnat de Steve Turcotte. Il a été le plus... il est ressorti champion de tout ça, vraiment en amenant des bons résultats. Pas souvent, on a eu 3 victoires. 2 victoires ou 3 victoires? 3 victoires. 3 victoires pour Steve Turcotte. Il a été constant. Rigueur. Colin. Puis on peut pas passer aussi à côté du frère d'Ariane, donc Sean Imbeau, qui a lui aussi l'expérience commence à rentrer, on le voit courser du côté de Drummondville. Il y a une chose qui est sûre, c'est aller voir les deux Imbeau rouler. Ils ont pas peur de peser sur le gaz, puis ils sont pas intimidés, puis c'est beau à voir. Effectivement. C'est la relève aussi. Donc vraiment en Sportsman, on est en train de former les futurs pilotes probablement de modifier. On les voit, ils ont pas froid aux yeux. On a vu Ariane Imbeau justement qui est allé chercher ça quasiment facilement. Puis justement Sean Imbeau, lui aussi, on roule un peu plus loin dans le peloton, mais on n'a pas tant peur de prendre des risques que ça. On le voit aussi, là, il avait fait une belle performance la semaine passée ou 2 semaines dans sa finale à Drummondville. Un top 10. Donc vraiment un gros chapeau à votre équipe. Numéro 2? Steve Bernard, le cowboy, de retour sur la première marche du podium. J'étais vraiment content pour Steve Bernard, mais tout le spectacle qu'il nous amène depuis 2 soirs, tu le disais entre autres, toi aussi c'était ton choix probablement. Steve Bernard qui fait tout un spectacle, est allé la semaine passée, était très rapide, toute une bagarre avec Michael Parent. Ça l'a donné tout un show, puis regardez le sourire qu'il y a là-dessus, en dessous du chapeau du cowboy, vraiment ça valait la peine, ça a été tout un spectacle. Puis le vendredi d'avant, malheureusement, même s'il a fait tout un spectacle, il a manqué la pole. Il était clairement un des plus rapides en piste, malheureusement à cause de sa crevaison. Mais évidemment, les 2 performances qu'il nous a fait, c'est vraiment tout un spectacle. C'est pour ça que c'est mon choix numéro 2. Et ton numéro 1? Oui, numéro 1, il faut se le dire, c'est la bombe qu'on a reçue au courant de la semaine. C'est Dave Parizeau, mais en fait, c'est plus tout le support que vous lui avez donné, vraiment, à tous les gens sur Facebook qui ont mis des photos de profil, qui ont écrit des beaux commentaires, Anthony Marcotte qui a fait un hommage, toi aussi au micro, vraiment tout le monde qui supporte notre Dave. On a eu des nouvelles justement hier, comme quoi Dave allait mieux, qu'il prend de mieux en mieux, que justement on va savoir bientôt c'est quoi les traitements. Demain justement. Donc notre chum Dave qui était au micro, qui malheureusement là, a dû quitter pour un cancer du poumon. Donc, crème qu'on lui souhaite le meilleur, faut que je le dise. On a hâte qu'il revienne aux courses, notre Dave, notre chum Dave. Vraiment, tout le monde, continuez de faire votre job. Votre job, c'est de lui écrire, c'est de l'appeler, c'est de penser à lui. De penser à lui, de vous... Le matin, là, de prendre un peu de vos forces puis lui envoyer. Je pense que c'est qu'est-ce qu'il fait de mieux. Je pense que c'est qu'est-ce qui va le sortir de sa bagarre. Dave, tu regardes ça, on pense tous à toi, donc continue de te battre. Ouais. Puis on est bien fiers de te voir que tu prends ça du bon côté. Ouais. Puis en terminant,
Il faut parler de notre spécialiste sprint car qui était du côté de Brighton en fin de semaine. Jordan Poirier qui a eu une 2 et une 4e position. Donc, excellent résultat pour lui qui continue d'aller vers le championnat Night of Thunder. C'était le retour à la compétition également de Steve Poirier. C'était un peu plus difficile dans son cas. Alain Bergeron et Dale Gosselin étaient là également. Et on est aussi du côté de Humberstone, Kevin Boucher-Carrier qui était au podium en mode light. Donc, excellente performance pour lui qui était à sa première fois là-bas. Il y avait quelques Québécois également qui étaient présents, donc félicitations à la série Mode Light. Et finalement, félicitations à notre partenaire de remorquage du plateau, Éric Loyer, qui a été chercher une victoire samedi soir du côté de Brockville en Sportsman Novice. Donc, félicitations Éric. Vous n'avez pas fini de voir remorquage du plateau associé au gars de course, je vous le dis. Donc, félicitations Éric encore une fois. Spoiler alert. Mais félicitations Eric à toute ton équipe. Puis terminé 2e au championnat Novice Sportsman à Cornwall. Donc une très bonne première saison. Mini, merci beaucoup. En fin de semaine, on s'en va à Grand Bay pour le spectacle de Sportsman. 75 tours également. La série Farnham et Lager en Pro Stock. Le pont élévateur RGD qui va terminer les sports compacts. La visite des Mud Light. Et évidemment, le 75 tours Sportsman va compter comme la coupe Garage P au clair. Oui. Le lendemain, grosse chose du côté du RPM Speedway, 100 tours, pardon, 3000 $ au gagnant. Mais le tour commence à être du temps. On va manquer de tailleur, je pense. Mais... Donc, 3000 au gagnant. Déjà, il y a des pilotes américains et ontariens qui ont confirmé leur présence. Je pense à Brianna Ladouceur, Lance Willix, Chris Raby vont être là. Donc, ça va être très intéressant de les voir se mesurer à nos Québécois. Au même moment, toi, tu vas être en SCR du côté de Saint-Guillaume qui présente leur programme sur 2 jours. Le dimanche, ce sera les modifiés du côté du Saint-Guillaume Super Speedway. Donc, beaucoup de courses encore en fin de semaine. La saison régulière est terminée, mais il reste encore quelques programmes. Profitez-en cet hiver, là, lorsque vous allez être en manque de courses, vous allez regretter de ne pas avoir encouragé vos autodromes. Donc, faites-le. Là-dessus, je te remercie Kevin d'avoir été là avec moi. Je remercie également Kevin Lusignan, Mathieu Laramé, Elliot Gamache, Evan Racine. Également, on remercie Cédric, Pierre-Luc, Benoît, la famille Savoie. C'est pas Ben. La famille Savoie. Il me fait rire à la crédibilité, j'en prends un bout à cause de lui. Ouais, notre crédibilité. On remercie la famille Savoie qui sont là à tous les jours. Merci également à la gang de Driver pour nous prêter le studio. Salutations à Anthony qui nous regarde en congé, va être de retour la semaine prochaine. Donc, on se voit vendredi soir du côté de l'autodrome Grand Bay. Et d'ici là, suivez les gars de course pour les toutes dernières nouvelles. Puis, on se voit vendredi à l'autodrome.